Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver en ce week-end de Pâques, tranquille, avant les playoffs, pour parler du Thunder et justement de ces playoffs-là. En tant que classico aussi, peut-être qu'il y aura moins de monde, comme il y a un grand match de foot en même temps. On n'a pas choisi le meilleur moment. Je suis avec Constant en ligne, comme d'habitude. Comment ça va, Constant? Bah, ça va bien, écoutez, très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas En retrouvé live, en c'est vrai. live. Ça fait plus de 2 mois. En tout cas, moi, ça fait plus de 2 mois. C'était pour le débrief de la mi-saison. Donc, écoute, ça fait un bail, mais voilà, on est à quelques heures peut-être d'une qualification officielle en playoff pour OKC. Si vous êtes partie de la team replay, ce sera peut-être effectif lorsque vous verrez ce replay. Mais voilà, très heureux de vous retrouver. On s'est dit, voilà, on est à 2 semaines de la fin de la saison régulière. OKC est presque qualifié. Allez, quasiment qualifié à quasiment sa place dans le top 4, allez, on va dire, dans le Cup de la Conférence Ouest. Donc, on va faire un petit classement des équipes qu'on peut avoir en playoff, parce que ça peut être intéressant et ça permet d'avoir un spectre Ouais. assez large de nos futurs adversaires. Ouais, classement, on va vous montrer rapidement classement un peu déjà par équipe qu'on préfère jouer ou pas, ou pire ou meilleur tirage, selon comment vous définissez ça. Puis après, un petit classement par storytelling, narrative, antécédent, rivalité, tout ce que vous voulez, ce qui ferait un peu Mm. plus cliquer, on va dire, le fan lambda, etc. Donc on a prévu deux classements et deux tier list. Donc on va vraiment parler de qui on préfère affronter en playoff. On va essayer de décrypter un peu ça, quel match-up serait le plus favorable, etc. Parce que comme l'a dit Constant, on est normalement très rapidement Kessie sera assuré d'être top 6. Et la Mm. course, bon, pour la première place c'est une chose, mais pour les trois premières places ça semble quand même presque joué maintenant. Derrière, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça que vous verrez qu'on a inclus, je crois, 7 ou 8 équipes dans ce truc-là. Oui, c'est un peu le bordel, Ouais, c'est un peu le bordel, parce que bon, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, OKC alloque le top 3, mais tu sais pas si c'est premier, deuxième ou ouais, c'est troisième. ça. Donc, potentiellement, tu peux jouer On peut jouer de n'importe qui 10 de, de 10 à 6 quoi, si je me ouais, trompe enfin, pas. tu peux jouer des Clippers qui sont quatrième C'est ça, jusqu'aux Rockets qui sont c'est 11e, ça. quoi, en gros. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, normalement ça doit marcher, ça doit s'afficher. Si Constant est plus petit en image, c'est que le réseau passe mal, c'est que ça reviendra tout seul quand il y aura une meilleure connexion. Ouais, Euh, ouais. Là vous le voyez, tier list, donc on est sur la tier list qu'on a créée, que je vais vous envoyer en lien d'ailleurs. Tier list pour dire quel serait le meilleur tirage, quel serait la meilleure match-up pour OKC, et quelle serait la pire. Donc là c'est, bon, les gens de Twitch et sur le réseau ont l'habitude. Maintenant, vous remplissez ça avec les petits logos, etc. Je vous mets ça dans le chat, n'hésitez pas à la remplir, n'hésitez pas du coup ensuite à nous l'envoyer, je pense sur Twitter ça sera le plus simple, Mhm. en réponse au tweet qu'on fera, n'hésitez pas à enregistrer ça et à nous partager ça. Et, On va le poster sur Twitter, les tier lists. nous non, eux oui. Ah ouais, parce que si on poste Non les nôtres, là, mais... pour le coup, je non, pense qu'il y a deux, trois franchises qui vont faire attends voir, toi, ouais, attends, qu'est-ce que t'as qui dit vont le sur mettre en nous? signé, je Ah, c'est pense. le pi- Qu'est-ce que. Ça c'est le pire truc pour vous afficher si jamais... Donc on va peut-être même commencer par ça, on va peut-être commencer par dire que quoi qu'il arrive, on n'est pas forcément sûr de gagner contre aucune des équipes. Déjà, on est sur une série de playoffs, la première depuis longtemps, on n'est jamais sûr de rien, de blessures, etc. Donc vraiment, on va commencer par dire ça engage que nous, on n'est jamais assuré de gagner. Et je sais même pas d'ailleurs à partir de quand on nous mettrait favoris. On verra, ça c'est peut-être quelque chose qu'on discutera, ou peut-être qu'on discutera plus en Bah, preview. il y a un truc qui s'appelle 50-50. Donc, c'est à Oui, c'est pas partir de faux. là, je pense, C'est pas très en faux. dessous, en dessous, on considère qu'OKC par Ouais. favori, on va dire. Oui, Au-dessus, on sait pas. soit c'est 50-50, soit tu es potentiellement favori. Mais voilà, mais comme tu l'as dit, on ne disrespecte Ouais. aucune équipe, hein. C'est-à-dire que ce soit que tu aies des Clippers aux Rockets, il y a des équipes que tu as plus ou moins envie d'affronter. Il y a des match-ups qui sont plus ou moins favorables. Mais c'est des équipes qui ont mérité leur place en playoff, qui ont mérité leur place au play-in. Voilà. Faut pas sous-estimer non plus les Rockets qui sont sur une winning streak assez exceptionnelle. Donc, c'est que des adversaires de qualité, mais c'est sûr que il y en a certains que tu as plus envie Non, d'affronter d'autres ou d'autres équipes sur lesquelles tu es plus confiant de pouvoir remporter la c'est série. ça. Moi, c'est pas forcément que je me mets favori en dessous ou pas favori au-dessus, c'est que je suis plus ou moins serein.
Après, je pense que sur un premier tour de playoff, et on en reparlera, OKC a pas mal de cartes en main pour potentiellement passer ce premier tour. Vu la saison, vu le roster, vu voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est plutôt un niveau de sérénité, si je peux dire, vis-à-vis de ça. Mhm. Comment tu veux commencer, Constant? Est-ce que tu veux faire par équipe? Est-ce que tu veux faire par niveau? Je pense qu'on peut laisser plus de suspense en faisant par équipe, un peu au hasard. Ouais, par équipe. Alors déjà aussi les critères, parce C'est que pas c'est faux. bien de faire une tier list, mais il faut donner des critères. Alors déjà, pour ceux pour les gens qui vont faire votre petite tier list et qui vont nous l'envoyer, vous n'avez le droit de mettre qu'une Ouais. seule équipe, puisque c'est le pire tirage possible. Vous pouvez pas en mettre 4, vous pouvez pas en mettre C'est 3, vous vrai. pouvez pas en mettre 2, vous en Celui que mettez vous une. voulez pas, celui vraiment. Et je pense qu'on va. Je Et pense le, que sur pour- celui-là, ah non, on va peut-être pas se retrouver. Je suis pas sûr. À voir. Ah, on verra, on verra, on verra. Mais toujours est-il que les critères, en tout cas moi les critères que j'ai eu pour classer, on va les faire très rapidement, c'est à quel point l'adversaire est capable de défendre tes points forts et à quel point tu es capable de défendre les points forts de l'adversaire. Voilà, Hum, ça hum, c'est le hum. premier point, un point un petit peu tactique et un point individuel on accorde beaucoup d'importance, en tout cas que moi auquel j'accorde beaucoup d'importance et auquel les autres membres de Dunkebdo accordent beaucoup d'importance, c'est possèdes-tu le meilleur joueur de la série? On sait que globalement, si tu possèdes le meilleur joueur de la série, tu ne gagnes pas automatiquement la série, mais tu pars quand même avec un certain avantage. Donc, Ouais. est-ce que possèdes-tu le meilleur joueur de la série et est-ce que le meilleur joueur de la série est sur le même poste que ton meilleur joueur si tu ne possèdes pas le meilleur joueur? Donc voilà, c'est sur ces critères-là, un peu tactique, un petit peu Ouais, après collectif. ça c'est vos critères, mais tu peux, ouais, ça peut vraiment être aussi C'est basé, mes ça critères. peut être Après, vous basé un faites ce peu que vous sur les matchs voulez. de saison régulière, ce que ça a donné. Bon, Bah, ça peut aider sur certaines indications. Ça peut être quand on sur, sweep Portland là, en oui, 2019, ça nous a c'est bien pas aidé. faux. Mais ça peut, il y a certaines match-up où ils sont, ouais, comme tu as dit, selon les meilleurs joueurs, selon les forces de l'adversaire, force, faiblesse, etc. Est-ce que tu compenses les forces adverses et que toi tes forces peuvent les mettre en difficulté? Il y a pas mal de choses comme ça. Il y en a certains qui vont prendre, je pense, en compte aussi l'expérience, le roster, etc., les blessures, parce que là, ça rentre en jeu de ce facteur-là, Oui. depuis quelques jours notamment. Donc ouais, c'est vraiment une globalité, mais tu l'as bien dit, le S, vraiment le seul pire tirage, et après les autres vous faites comme vous voulez, mais il y a le pire tirage, il faut qu'on choisisse. Et je salue tout le monde dans le chat, et notamment Logan sur le premier message, donc bienvenue à tous, et on va essayer de faire ça ensemble, et du coup n'hésitez pas à le faire en même temps, ou à partager ça plus tard. Et voilà. Et du coup, ouais, on va faire peut-être au hasard les équipes. Ou dans l'ordre que ça s'affiche d'ailleurs, c'est pas si pire, accessoirement. Comme tu veux, Comme tu... comme tu veux. Bah, Au hasard, par qui tu ouais. préfères commencer? Vas-y. Ouais, on va commencer tiens, par les Rockets. Très bien, Tiens, on va commencer par les Rockets. très bien. Euh, Où tu les mettrais, toi, les Rockets? Moi, je les mets en D. Ça doit passer. No disrespect envers les Rockets qui font, comme je Ouais. l'ai dit, une superbe fin de saison, qui arrivent pleine balle. Mais alors après, il faut quand même voir aussi le fait qu'ils n'ont pas battu énormément d'adversaires de grande qualité sur leur winning streak de 11, c'est-à-dire que quand ils nous tapent chez n'est pas là, et c'est un match que normalement tu dois gérer dans les 2 dernières minutes et que tu gères pas très bien, notamment avec une aide un peu bizarre sur Jalen Green où tu es à 3 dessus et du coup tu es Jabari et Smith ouverts dans le corner. Sinon, dans leur winning streak, il y a 3 fois les Spurs, il y a Sacramento qui est souvent faible contre les équipes moyennes. Il y a 2 fois Washington, il y a 2 fois le Jazz, il y a Portland. Donc 11 de suite, faut le faire, hein, parce qu'il n'y a que Boston cette saison qui a gagné 11 matchs Hum, de hum, suite hum. de toute la NBA. Donc je ne veux pas disrespecter ce qu'ils ont dit, mais c'est quand même une équipe qui est à la bataille pour la 10e place et qui, potentiellement sur une série en 7, pourrait ne pas avoir les 2 meilleurs joueurs de la série. Alors on sait que là, Jalen Green joue à un niveau Michael Jordanesque, on va dire, même, je sais pas, c'est même un Devin Bookeresque, on va dire, parce que il y a un volume à 3 points qui est assez exceptionnel, mais OKC devrait quand même pouvoir bénéficier d'une match-up favorable, surtout si Alperen Sengun revient, ce qui est un peu dans les cartons si la saison de Houston venait à se prolonger dans le mois d'avril. Donc non, je pense que ça doit passer parce que OKC a quand même beaucoup plus de talent, je trouve, beaucoup mieux structuré. On l'a vu sur les 2 matchs qu'OKC remporte à OKC. Enfin non, un à Houston et le deuxième à OKC où c'était quand même des belles performances. Donc non, pour moi, ça doit passer largement. Je vous mets un rapide sondage dans le chat, et qui ne sait pas répondre, j'essaierai de le faire à chaque fois. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on remplit que ce tableau-là pour l'instant. En D, tu l'as très bien dit, c'est une équipe qu'on n'espérait pas depuis un moment être même dans la course au play-in et qui revient parce que les Warriors et les Lakers sont pas exceptionnels, notamment les Warriors.
parce qu'ils font une énorme série, là pour le coup. On respect à eux pour leur énorme série, et même d'ailleurs ils nous ont battus assez durement, mais ils nous ont quand même battus avec un énorme Jalen Green, tu l'as dit. Assez Mm. complet, mais assez jeune sur le banc. Sur une série en 7, je trouve qu'on a beaucoup plus d'options qu'eux. Est-ce que Şengün serait de retour si jamais ils vont en playoff? Bah, c'est ce qui C'est... est Ouais, dit. C'est pour le play-in, potentiellement, il ok. serait de retour. Après, quand tu vois, alors voilà, je suis pas le plus grand fan, je suis pas le plus grand hater de Şengün non plus, mais c'est clair que quand tu vois le 5 majeur avec Van Vliet, Jalen Green, Dylan Brooks, Jabari Smith et Amen Thompson en Ouais, pivot, bah, tu peux switcher sur absolument tout le monde. Amen Thompson, comme personne ne calcule à 3 points, il en profite pour venir tourner à 6 ou 7 rebonds offensifs par match, hein. Il n'y a pas que contre Casey qu'il a pris moult rebonds offensifs. Match contre Utah, juste après, il fait pareil. Ils ont quand même cette particularité d'avoir la chance Enfin, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en confiance, un peu chanceux dans leur sens. Donc voilà, et hmm, du coup ça augmente leur confiance et du coup ils réussissent des choses de plus en plus dures. Fin de match contre Utah, Fred VanVleet réussit un truc incroyable pour passer à plus 4 alors qu'il reste 3 secondes sur l'horloge des 24 et 30 secondes sur l'horloge du match. Donc non, pour moi ça doit passer, et ce serait un upset énorme et comme c'est ouais. dit dans le chat, c'est vrai déjà que les chances qu'un OKC Rockets tombe au premier tour sont assez faibles à l'heure actuelle. Hmm, hmm. Après, vu la fin de saison des Rockets, tu n'es pas à l'abri qu'ils puissent terminer 9e potentiellement et créer un exploit. Ouais, moi j'y crois pas trop, mais ils sont pas si loin de ça du play, et leur fin de saison leur va redonner confiance, notamment à Jalen Green, et peut-être poser des questions d'ailleurs avec la blessure de Şengün. Mm. C'est le D qui a gagné aussi dans le chat, donc ils sont plutôt d'accord avec nous. Et ouais, moi c'est plus en termes d'options, où je me dis que eux, défensivement, alors ils ont quelques joueurs à mettre sur Shea, etc. Ils ont très bien défendu Chet sur le dernier match, bon il n'y avait pas Shea, mais ils l'ont très bien défendu. Après, au-delà de ça, comme tu l'as dit, ça reste limité, très jeune. Offensivement, je pense qu'ils auront beaucoup de mal. Une fois que Jalen Green sera un peu moins chaud, je pense que sur une série de playoffs, ça sera beaucoup plus compliqué. On les prend en combien si on les joue? Je sais pas, mais ça me choque pas que ça soit en 5 quoi. 5, 6 max, mais après 6 si tu finis à l'extérieur. Donc, et encore une fois, ouais, très peu de chances de les jouer. C'est pas l'équipe qui fait le plus peur, hein, honnêtement. Faut être conscient de ça, je pense. Ouais, 5, je Ouais. prends 5. Ouais, mais après, faut se méfier quand même des équipes, et j'en parlerai quand on évoquera une autre équipe plus tard. Faut se méfier des équipes qui arrivent avec une dynamique extrêmement positive en playoff, surtout si les Rockets parviennent à sortir du play-in, la dynamique Hmm, sera encore plus positive de leur côté, donc ils peuvent avoir une espèce de surplus d'énergie ou un surplus de carrément. confiance qui peut faire que parfois, même avec un talent un peu moins inférieur qu'une autre équipe, la dynamique peut influer dans leur sens et peut rendre une équipe plus dangereuse qu'une autre même si elle est moins talentueuse. Exactement, ouais, l'acquis de confiance que tu as, le rythme, etc. Et en plus, si jamais il y a Şengün qui revient pour leur apporter un autre boost en attaque, lui pourrait nous embêter d'ailleurs, bon, potentiellement sur demi-terrain et sur une série playoff. Même moins défensivement, mais offensivement. Donc non, ça, je suis d'accord avec toi que niveau forme, c'est peut-être c'est l'une des équipes les moins bonnes à prendre actuellement et qui sera peut-être la moins bonne à prendre. Après, niveau intrinsèque, voilà, je pense que c'est l'une des plus limitées, si je peux dire. Oui, et puis après, c'est aussi une équipe qui perd énormément de ballons. Ouais. C'est une équipe qui, finalement, avec le retour enfin, avec l'absence de Şengün, c'est une équipe qui va assez peu au cercle, hormis les drives de Jalen Green. C'est beaucoup de 3 points. Et en attaque, c'est un peu ce que j'ai dit à Dunk Hebdo pour les Pels, c'est un peu la défense Luke Skywalker, c'est-à-dire qu'ils sont excellents pour protéger la raquette. Mais de l'autre côté, tu as beaucoup de maladresse adverse sur les 3 points grand ouverts toute la saison. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'être une très bonne défense quand tu arrives à boucher l'accès et que de l'autre côté, les défenses punissent pas. Mais potentiellement, voilà, il faut se méfier de ces Rockets. C'est pas une équipe à prendre à la légère, Mm. même si théoriquement, c'est une équipe qu'OKC doit battre. Et le seul point un peu embêtant, c'est qu'ils sont en train de bien désosser leur pic de draft, enfin le pic de Ouais. draft qui partira à OKC. Et Utah fait l'inverse en plus, donc Mais Utah, c'est pas plus mal, ça fait un asset supplémentaire l'année prochaine. c'est vrai. Je suis limite content de l'avoir. Non, mais par Enfin, de contre, pas l'avoir oui, cette année. comme tu l'as dit, aucune de ces équipes ne sont à prendre à la légère. Ouais, j'attends de voir parce que tu vois, même le dernier match contre eux, sans Shea, au final, avec un Chet qui était vraiment pas bon, t'es pas loin de Mm. gagner, alors que vraiment, t'as pas grand chose qui va bien dans le roster. Eux mettent des gros tirs, Jalen Green est en feu total sur la fin de match et t'es pas loin de le prendre, quoi. Ça, c'était presque rassurant au final de perdre dans ces conditions-là face à eux si tu dois les jouer en playoff. Pour moi, ça peut te dire, bon, en vrai, on joue à notre niveau, ça devrait pouvoir le faire, tu vois. Donc, on en parlera d'ailleurs de ça pour peut-être d'autres équipes d'ailleurs, d'un peu ce sentiment-là.
mais pour les Rockets, je les trouve particulièrement présents, donc assez serein, effectivement, ça doit passer si on les joue. Oui, ça doit passer, ça doit passer. Deuxième équipe, moi je vais choisir du coup. Moi j'ai envie de parler des Kings. Les Kings? Ouais. Les Kings, moi je vais les mettre dans le C, on est confiant. J'attends de voir ce que tu dis toi. Bon, déjà, je suis beaucoup plus confiant maintenant que Kevin Werther est blessé et ne reviendra pas. Et Malik Monk est entre les deux, on sait pas trop s'il reviendra, mais ça 4 à s'annonce 6 semaines. ça s'annonce compliqué. Parce que là, avec les deux, t'enlèves le principal shooter de ton roster. Malik Monk, qui est un énorme joueur en sortie de banc, peut-être le sixième homme de l'année, et qui a un Mm. rôle très important pour eux dans le scoring, dans l'apport, enfin qui a des très grosses minutes, et qui d'ailleurs a une fâcheuse tendance à nous faire très mal des fois quand on les joue. Donc déjà, t'enlèves ça, tu t'enlèves un peu des épines du pied. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu avec eux, et notamment par rapport aux Rockets, bon, équipe un peu plus solide, un peu plus structurée, t'as une mini-arme pour défendre chez, voilà, qui du coup sera pas mal sur le terrain parce que Werther et Monk sont pas là, donc Keon Ellis aura plus de minutes. Et surtout, t'as Sabonis, qui est un des match-ups pour moi le plus difficile, pas pour OKC, mais pour Chet, etc. Plusieurs fois, il nous a fait très mal. T'as du mal à le défendre, il peut tout faire, etc. Il faut que tu arrives toi à offensivement le mettre à mal, ce qu'on est capable de faire, je pense. C'est pour ça que je reste confiant. Mais le match-up Sabonis, je l'aime pas trop. C'est juste pour ça que je l'ai mis au-dessus des Rockets, parce que il y a Sabonis et que ouais, j'aime pas. Il y a moyen qu'il nous fasse très mal sur la série et qu'il prenne un ou deux matchs presque à lui tout seul, quoi. Puis après t'as Fox, mais je crois moins en Fox qu'en Shea, notamment. Donc tu vois, tu parlais du meilleur joueur de la série. Est-ce que sur une série face à OKC, en tout cas, Sabonis peut être meilleur que Shea? Potentiellement, parce que Fox, hein. même Fox, tu penses toi? Ah, moi, j'ai plus Ah confiance ouais. En C'est vrai que Fox en playoff qu'en après, c'est vrai Sabonis, que les hein. playoffs de Sabonis l'année dernière, c'est ce que j'avais noté aussi, c'était pas Ouais. fou. Mais dans le profil, Playoff de Sabonis en carrière, hein, oui tout court, d'ailleurs, hein. Ça mais, n'a jamais été mais fou. dans le profil de joueur, il me fait peur en fait, si tu veux, tu vois. Euh, c'est ça qui m'a. Il y a des équipes qui n'ont pas ce profil de genre-là, il y en a qui l'ont, mais lui, il me fait assez peur sur ça. Moi, je les ai mis en D. Ça doit passer. Ok. Ils étaient en C, et là, avec la fin de saison de Kevin Huerter et la blessure de Malik Monk, ça fait beaucoup. Déjà, je suis même pas sûr que les Kings, en l'état, sortent du play-in, parce qu'ils n'ont pas tant d'avance que ça, finalement. Ils sont déjà dans la course pour le play-in, mais ils n'ont pas tant d'avance que ça, que ce soit sur les Lakers ou sur les Suns, même si les Suns ont une fin de calendrier qui est enfin, qui est très difficile. Je trouve qu'en fait, ces Kings, il y a plusieurs trucs. C'est que, ok, Sabonis est un joueur extrêmement dangereux en attaque, surtout pour OKC. Mais déjà, au niveau de ses armes, sur le end-off, bah déjà, tu as Kevin Huerter en moins. Donc, ça fait un shooter en mouvement en moins, même si Kevin Huerter est absolument rien dedans sur cette saison à 3 points. Tu as Malik Monk, qui est vraiment le scoreur explosif en sortie de banc, qui est le second ball handler, on va dire, en tout cas sur le backcourt, qui du coup va disparaître. Enfin, va disparaître, ne sera plus dans la rotation parce que 6 semaines, bah, ça fait quasiment l'intégralité du Ouais. premier tour finalement. Donc, et même s'il revient, je pense ils vont pas précipiter son retour, voir à quel niveau il revient aussi. Et surtout parce que c'est une équipe qui, t'as parlé de Keon Ellis, moi j'aime bien, hein. Keon Ellis, effectivement, C'est c'est un pas fou. personnel plus défensif que Kevin Huerter. Et la défense des Kings est meilleure lorsque Keon Ellis est sur le parquet. Mais c'est pas une encre défensive. C'est-à-dire que déjà, un extérieur, pour être une encre défensive, c'est très difficile. Et puis surtout, ils ont aucune protection de cercle, quoi. Hmm. C'est que OKC va se régaler sur les drives. OKC va cibler Sabonis absolument tout le temps. Donc, enfin, on sait que Shea aime bien chercher un petit peu les mismatchs sur les isolations. Donc, tu peux jouer 1 milliard d'isolations sur Sabonis. Quand l'aide va venir, ça peut décaler des shooters ouverts. Donc oui, pour moi, je pense que c'est une équipe où il faut faire attention à cette équipe de Sacramento, parce que cette équipe de Sacramento a quand même la particularité de souvent s'ajuster au niveau de l'adversaire. C'est-à-dire que quand elle joue des très bonnes équipes, elle est très bonne. Quand elle joue des équipes très faibles, elle est très faible. Ils ont perdu contre Washington, ils ont perdu contre Charlotte, ils ont perdu contre Détroit, comme ils ont été tapés Denver, et les Clippers et nous 2 fois en début de saison. Donc attention quand même à ces Kings, mais moi je trouve qu'au niveau des match-ups, avec l'absence de Kevin Huerter et de Malik Monk, c'est quand même une équipe qu'à peu près tout le monde va regarder en disant je veux les jouer au premier Hmm. tour potentiellement. C'est un peu l'équipe un peu faible déjà, parce que comme tu l'as dit, je pense que OKC, c'est peut-être la série où tu as pour moi le plus largement, un écart le plus large entre le meilleur joueur et le deuxième meilleur joueur de la série.
hormis Les les Rockets, ouais. Rockets, hein, bien Ouais, ouais. sûr. Hormis les Rockets, bien sûr. Mais sinon, voilà, la saison de Fox est quand même un peu. Elle n'est pas aussi bonne que l'an dernier. Il s'est beaucoup entêté à 3 points. Sabonis est une machine à double-double et une machine à triple-double cette saison. Mais malgré tout, défensivement, ça va être difficile pour lui. Et en playoff, il n'a pas il n'a pas l'impact au scoring suffisamment élevé pour pouvoir retourner des séries. C'est-à-dire que Sabonis, c'est très rare de voir les soirs où il dépasse les 30-35 points. Contrairement à d'autres joueurs dont on parlera dans les autres équipes qui peuvent te planter des soirs à 40-45 et qui là pour le coup peuvent te retourner une série complètement. Donc, ou un match complètement. Donc pour moi ça doit passer avec les deux absences, sinon je les aurais mis en C, on est confiant. Je pense que vraiment leur manque de protection de cercle fait que ça va être difficile pour les Kings de vraiment empêcher le jeu en attaque d'OKC de se développer. Après, attention à Fox, qui est une match-up pas facile pour les défenseurs Hmm. extérieurs du Thunder. Dort va pas aimer. Enfin, c'est pas le Non. joueur qu'il préfère. Non, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect protection de cercle pour eux. Défensivement, ils auront pas forcément les armes. Et effectivement, Keonelis, c'est plus. C'est un cache-misère, c'est un grand mot, c'est dur, mais en gros, il va apporter, mais c'est pas non plus un Lou Dort ou autre défensivement dans l'assist qu'il Ah, apporte. très bon, hein. Mais très bon, Mais par contre. bon. Ah oui, non, mais ça. Mais par contre, ouais, j'ai toujours cet aspect-là où un Sabonis, certes, va pas te mettre 30-35, mais s'il est vraiment bon, il peut te mettre un 20-20 et mettre en orbite un petit peu tout le monde autour, et ce que nous dit Logan aussi dans le chat, servir vraiment de hub et pas être forcément gêné par Chet. Chet sera peut-être un peu éloigné du cercle en plus, donc tu auras moins une défense en protection de cercle efficace, etc. Le dernier match qu'on doit perdre contre eux, on se fait allumer d'ailleurs par un Murray, bon, il y a Monk aussi, forcément, c'est là que ça leur fait mal, effectivement. Murray, mon QRT, mais Ouais, le problème Werther, c'est ou que même le russe ou le serbe qui nous avait mis, Vezenkov, Vezenkov, pardon. mais il est Et il est blessé. blessé aussi, ouais, donc Euh, tu vois. m- m- mais le truc c'est que je suis d'accord avec ça, mais déjà avec l'absence de Kevin Huerter, si tu as Sabonis en hub, bah, sur les dribble and off, déjà Tu tu perds plus un jeu. Huerter qui navigue off-screen, et avec le fait d'avoir Kionis, alors qu'il met dedans, mais ça modifie la géométrie du parquet, c'est-à-dire que avoir Kevin Huerter sur le parquet, d'un point de vue géométrique, c'est pas du tout la même chose en attaque enfin pour l'attaque des Kings que d'avoir Kionelis. Ouais. Donc tu perds ça plus Malik Monk qui fait que bah, les minutes sans Fox, tu te remets beaucoup, soit du Keegan Murray balle en main, soit du Harrison Barnes balle en main, soit bah, tu mets Kevin Ellis, peut-être qu'ils ressortiront Davion Mitchell de la boîte potentiellement à voir. Mais je trouve que les deux absences pour moi sont impactantes parce que ça vraiment défensivement, ça devient difficile. Alors après en défense, tu peux plus cibler Kevin Werther par exemple. Ouais, c'est ça. Là, tu perds, mais tu gagnes en défense. Sachant que Kevin Werther était, Hum, hum, hum. vous regardez son passif en playoff, c'est pas non plus extraordinaire. Ouais, moi voilà, je les ai mis en C, mais vraiment plus pour cet aspect Sabonis. C'est vraiment pour moi le Factor X où lui il peut te faire mal sur un ou deux matchs, mais sur le reste, je suis confiant. J'ai l'impression qu'on pourra les stopper. Et on nous dit que Moi c'est plus Fox, hein. Guidi pourrait avoir plus de minutes face aux Kings que face à n'importe quel autre match-up. Pas sûr. Oh, C'est pareil pour attends, moi. attends. C'est pareil pour moi. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pas toutes les match-ups, Non, hein. pas toutes, mais par rapport à d'autres, celle-là est pas plus ou moins, tu vois. Après, actuellement, Guidi est très fort, par contre, hein, donc pour l'instant, il joue. Oui, non, mais on va pas en parler. J'en ai déjà parlé sur Twitter, mais le rôle dans lequel il est très bon actuellement ne sera pas le rôle dans lequel il Oui, sera utilisé en playoff. Donc à après, partir de là, c'est qu'il met dedans, donc déjà, ça aide beaucoup, hein. voilà. Il met dedans et puis il met dedans sur ses flotteurs. Il met Enfin, tout dedans. c'est, Il met même dedans assis dans voilà. la raquette, donc à Oui, partir de là. assis à la raquette, la Bismack Biombo. Mais c'est, enfin, je l'avais dit dans l'hebdo chez Guillaume du Basket Lab, moi je doute pas que Josh Giddey c'est un bon joueur. Il y a un bon joueur NBA qui se trouve dans Josh Giddey. C'est juste que dans le feed d'OKC ça marche pas. Ouais. Voilà. Petite question de Kamel, entre Fox et Sabonis, vous ciblez qui en priorité? Je pense défensivement. Qui on défend le plus fort? Défensivement ou en attaque? Non, je pense que qui on défend le plus fort, je pense. Pour moi c'est Fox. Sabonis a pas l'impact au scoring C'est sûr. suffisant. Après, il est plus dépositaire du jeu que Fox. Mais tu peux plus, je pense, influer aussi sur le. Sabonis, faut le laisser tirer. Là où Fox, faut le défendre, faut mettre d'ordre sur lui et qu'il le suive partout et qu'il le fasse chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, et puis surtout, je trouve que Sabonis, c'est un peu le plancher offensif de cette équipe, là où Fox est le plafond. Ouais, mais du coup, est-ce que C'est tu ça limites leur plancher ou est-ce que tu limites leur. je limite le plafond. Ouais. Parce que je pense que si tu as juste le plancher, avec l'absence de Malik Monk, pour moi, au niveau du scoring, si tu limites Fox, ils vont avoir trop de points à compenser. Hmm. Et Sabonis,
Sabonis au scoring individuel plus la création de Sabonis ne suffira pas à compenser les points que tu peux avoir en. Ouais, surtout sans manque. Si t'enlèves les points, ouais, c'est vrai que Sabonis, t'as pas t'en mettre 40, effectivement. Parce si tu prends le scoring en sortie de banc, bah, finalement, t'enlèves Fox, et bah, il y a ceux qui sur le banc, Chris Duarte, Davion Mitchell, Vezenkov s'il est là, Trey Lyles. Donc Ouais, fait que là, pour jouer. le coup, t'es assez faible au niveau de l'impact en sortie de banc. Ouais, C'est vraiment une grosse perte pour l'équipe. oui, pour le coup, je pense que les fans des Kings, bah, ils avaient fait une très bonne saison l'année dernière et là, ça part mal au mauvais moment, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on aimerait éviter avec OKC. Donc, c'est vraiment le pire. Ils ont quasiment le même bilan que l'an dernier, hein. Oui, c'est ce C'est que. juste que Ouais, l'an dernier, ils font troisième en 48-34, hein. C'était juste que le niveau était historiquement bas l'an dernier. Et cette année, bah, il y a des équipes qui sont meilleures. ouais, ouais. C'est que le niveau de l'Ouest a augmenté. Bon, Ouais. premier léger désaccord, mais bon, pas grand-chose. Je remets du coup ta tier list. Constant, de qui tu veux parler maintenant? Ah, moi, j'aime bien faire dans l'ordre du classement. On va parler des Warriors, tiens. Ok. On va parler des Warriors. Tu les mets où? On est confiant. Ouais. Je les mets au-dessus des Rockets, je les mets au-dessus des Je Kings. suis comme toi, je Euh, pense. Parce que ces Warriors, en fait, il y a toujours un espèce de crainte. C'est que même si on voit que la saison des Warriors est quand même très difficile, c'est-à-dire que oui, il y a eu des remodèlements au niveau des schémas défensifs, au niveau du 5 majeur, après l'All-Star break où ils avaient une bonne période. Et tu vois quand même que Stephen Curry est en galère complète, que Draymond Green, à chaque match quasiment, il est soit en train de s'embrouiller avec quelqu'un, soit en train de se faire exclure, soit de prendre une technique, soit d'essayer de mettre un coup de pied dans les valseuses de Grant Williams. Enfin, tu sens qu'il y a de la frustration du côté Ah de ouais. ces Warriors et que quand tu as des champions qui sont encore là et qui essayent et qui voient que ça fonctionne pas, tu as énormément de frustration. Klay Thompson, malgré le fait qu'il ait retrouvé une partie de son tir extérieur, est quand même signe de gros problèmes, enfin, montre de gros signes de frustration aussi. Curry, comme je l'ai dit, il n'est pas en réussite et en plus, tu sens que émotionnellement, je pense qu'il y a un gros poids parce qu'ils doivent sentir qu'avec la luxury tax plus la free agency de Klay Thompson, tu es peut-être vraiment sur la dernière saison de ce roster en l'état potentiellement, sachant que Steve Kerr, on ne sait pas non plus quel sera son futur. Peut-être qu'il ne va pas rester éternellement du côté de Golden State, mais malgré tout, c'est une équipe que je crains en playoff parce que il y a un côté où ils peuvent prendre feu à tout moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre feu à tout moment. Déjà, ils ont les armes pour moi pour défendre sur Shea. C'est-à-dire que Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, on a vu sur le premier match qu'OKC remporte sans Stephen Curry à Golden State avec le 7 sur 7 d'Isaiah Joe. Ils avaient très bien défendu sur Shea. Les deux autres un peu moins. Mais c'est quand même des joueurs assez athlétiques, assez longs, un peu plus grands que Shea. Pas beaucoup moins mobiles, on va dire, ouais, quoique Wiggins. Mais en tout cas, Kuminga est le profil d'ailier qui défensivement peut embêter un peu chez. Après, je trouve que voilà, il y a Steph Curry, il y a Klay Thompson, il y a Draymond Green, il y a évidemment Andrew Wiggins qui, on le connaît, contre OKC, décide de sortir ses meilleurs perfs. Donc ça, c'est pas rassurant non plus. Et il y a ce côté où ils peuvent prendre, t'as un début de série à OKC, les deux premiers matchs à OKC, ça peut faire un partout et en fait tu retournes au Chase Center et ils te prennent les matchs 3, les matchs 4 sans trop de discussion. Donc pour moi, je suis plutôt confiant parce qu'on n'est pas sur les grands Warriors. C'est-à-dire que je pense que c'est même une équipe qui est moins bonne que ce qu'elle était l'an dernier et qui a réussi à passer un tour face aux Kings, justement, où ils avaient soulevé certains de leurs défauts, même si la match-up n'était pas évidente pour eux. Ça, plus le rebond, je me dis attention, même si globalement, c'est une équipe qui perd énormément de ballons. C'est une équipe qui finalement manque un petit peu de spacing avec du Kuminga, avec Wiggins qui met pas forcément dedans. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de refaire repasser Draymond souvent au poste 5 pour avoir un petit peu plus de spacing. Je suis plutôt confiant, mais moins que pour les deux autres équipes, parce qu'il y a toujours ce côté Curry peut prendre feu sur 2 semaines. Lui, pour le coup, peut vraiment te faire tourner des séries. Et défensivement, ils ont quand même plus de personnel à mettre sur Shea que ce que les Kings peuvent le faire. Non, je suis d'accord avec toi pour le C. Moi, je les ai mis en C parce que j'y crois pas forcément dans cette équipe-là. Je la trouve pas si bien faite que ça. Je trouve que les jeunes, pour le coup, font leur taf, Kuminga, Pods, etc. Mais les vieux, comme tu l'as dit, tu sens la frustration, tu sens les années qui passent. Même un Curry hein, est très frustré quand tu vois les images Mhm. quand Draymond sort, etc. Tu sens que c'est compliqué, même lui alterne le bon et le moins bon. Mais je les mets Mhm. en C et pas en D. Aussi pour d'autres choses. Déjà,
il y a un petit, pas un côté expérience, mais un côté adaptation. On sait ce qu'on doit faire en playoff, on sait comment on peut défendre, comment on peut faire chier les autres, etc. Enfin, l'équipe adverse. Tu vois, qui est largement supérieur aux Kings ou aux Rockets, pour moi. Même un Steve Kerr, je trouve, peut apporter là-dedans et peut avoir des très bonnes adaptations, des très bonnes lectures. Même un Draymond, avec tout ce qu'on dit sur lui, défensivement, sur une série de playoffs, il peut très vite s'adapter et très vite te faire mal. Après, Steph Curry, bien entendu, tu l'as dit, Steph Curry sur une série de playoffs peut être le meilleur joueur du monde s'il est en forme, etc. Donc assez compliqué. Et quelques armes défensives, voilà. Mais globalement, j'y crois pas forcément dans cette équipe-là des Warriors. Je sais pas s'ils iront très loin. Tu l'as dit, il y a certains Wiggins qui peut prendre feu, etc. On a galéré à les battre cette année, mais je trouve qu'on a quand même les armes pour le faire. T'as un Chet qui sera, pour le coup, peut leur poser problème s'il est dans son jeu et si il est en forme. Euh, non, puis en fait, si on joue en plus, on verra ça plus dans les previews de playoff, mais si ça joue un peu plus up tempo et qu'eux ils veulent accélérer aussi pour mettre des tirs, contre nous, ça c'est un truc qui nous arrange entre guillemets quoi. C'est un truc où pourrait être très bon, on va leur faire perdre des ballons, on va courir 2 fois plus qu'eux, on aura peut-être potentiellement aussi plus de jus. J'en reparlerai avec une autre équipe, ça m'a marqué là lors d'un dernier match. Donc en fait, eux, je pense que nous on peut plus les embêter défensivement que eux ne le peuvent globalement, et que nos forces sont un peu sur leur faiblesse, tu l'as dit, les turnovers, etc. On peut vraiment s'appuyer là-dessus. Donc je suis assez serein, mais il y a toujours cet aspect, bah, c'est les Warriors, quoi. C'est les Warriors, et il y a cet historique, et il y a cet aspect narratif, un peu, on en reparlera à la fin, mais bon, à voir Ah, aussi. spoil pas, spoil Mais pas. voilà, ouais. Mais, mais non, mais enfin, sur les Warriors, t'as bien fait de souligner Chet parce que finalement, son meilleur match, je pense, la saison, c'est face aux Warriors, le 36-10 avec le tir pour Mm. envoyer le match en prolongation. Je pense que c'est celui-là, hein. Y a pas trop à chercher. Après, il y en avait un qui était très, Il y en a un, il très n'y a bon, pas c'est longtemps, là. lequel, Hein, là? Ouais, mais j'essaie, contre, c'est contre c'est qui? contre Houston, il a fait non, c'est pas Houston où il fait 35. Si, Houston, où il met 20 points dans le quatrième Ouais, c'est quart, peut-être ça, hein. mais il y en a un où il met Ah, il y a 35, je sais Utah plus aussi, contre qui c'est. effectivement, nous dit donc. Ouais, donc voilà, donc c'est contre les Warriors. Parce que Utah, bref. Non, non, mais après, est-ce que vraiment on peut les embêter sur leur attaque? Je trouve pas, hein. Dans le sens où on est une équipe qui bouge quand même pas mal la raquette et que finalement ils vivent pas tant que ça sur leur capacité à aller chercher des points dans la raquette. Donc je sais pas. Et puis, comme tu dis, il y a Stephen Curry et que c'est pas une match-up très bonne. Et je pense que là, pour le coup, tu vois, on parlait de l'impact de Josh Giddey. Je pense que c'est une série où Josh Giddey est inexistant sur la série. C'est-à-dire que rien qu'avec les mouvements off-ball de Klay Thompson et de Steph Curry, c'est une série où tu es obligé d'avoir le backcourt Lou Dort, Kane Wallace, comme ça a été fait sur les matchs où tu as affronté les Warriors. Et là, pour le coup, il va y avoir beaucoup de sollicitations off-ball, beaucoup de sollicitations sur les joueurs qui sortent des écrans, notamment quand Draymond est balle en main, parce que Curry a de moins en moins la balle en main, joue beaucoup plus Mm. off-screen. Donc, pour moi, oui, c'est une série où Guidi peut pas du tout exister défensivement et où tu seras obligé de mettre un Kayson Wallace. Ou alors, faut que tu le mettes sur Draymond, mais qu'il y ait Looney à côté, par exemple, ou un truc comme ça, quoi. Sauf qu'ils le font Sauf plus. qu'ils le font plus, ouais. C'est ce que j'allais te dire, hein. Ils le font Parce que plus. sur Kuminga, ça va être compliqué. Après, offensivement. Kuminga qui nous a bien démonté Ouais, sur les ouais. matchs Après, qu'on a joué face à offensivement, eux pour moi, aussi. Guidi, sur les matchs comme ça, il peut jouer, il peut leur faire mal, au rebond, dans l'impact et tout. Mais effectivement, défensivement, il va falloir qu'il fasse. Il fait les efforts actuellement, mais qu'il en fasse encore plus pour pouvoir exister. Après, si t'as des mecs qui commencent à pas mettre dedans, euh, ça t'arrange vite, hein. Si t'as un clé qui met pas dedans ou autre, Ouais, c'est. bon, voilà. Si t'as un des meilleurs shooters de tous les temps qui Bah, met pas il est dedans, quand oui, même c'est passé sûr à que ça. côté sur pas mal de matchs cette saison, c'est quand même pas le Il, meilleur. il- il est, il est à 39% à 3 points. Dites-vous, Oui, 39% à 3 points, c'est une mauvaise saison pour Klay Thompson, hein. ouais, Ça vous montre le niveau quand même. Mais non, je trouve quand même ouais, il y a ce côté un peu craintif des Warriors où je me dis, oui. euh, ils sont quand même capables d'appuyer sur certains trucs où, franchement, quand ils sont menés 2-0 face à Sacramento avec Draymond qui est suspendu pour le Game 3, personne ne les voyait gagnant, très honnêtement, face aux Ouais. Kings. Et pourtant, ils s'en sortent. Ils mènent 3-2 et gagnent le 5 à Sacramento. Ils perdent le 6 chez eux et gagnent le 7 avec 50 points de Curry. Donc, non, pour moi, il y a vraiment Ouais. ce côté où. Déjà, les 4 matchs face à nous, enfin, les 3 matchs qu'il a joué face à nous, Curry nous a systématiquement fait mal. Donc, je pense que déjà, rien que pour ça, c'est un peu effrayant. Puis, comme tu as dit, la polyvalence défensive de Draymond est quand même assez embêtante pour OKC. Plus le fait que Minga a une verticalité
qui est que chiante. finalement tu n'as pas au T'es OKC qui peut bien embêter, plus un côté un peu t'es physique obligé de qui mettre peut être un peu J-Dub sur embêtant. lui, il n'y a que lui qui peut le défendre à peu près, hein. Et puis non, tu vois, tu as parlé de ce côté frustration sur leur saison. Alors soit ça, hein, s'ils sont en playoff, ça joue dans leur faveur. Et en gros, ils savent que c'est un peu leur dernière et ils ont un espèce de truc qui se passe entre eux où c'est des morts de faim et où ils veulent vraiment pas que ça se finisse. Soit tu gagnes 2 matchs d'affilée et ça s'enfonce en fait. Comme tu l'as dit, ça s'embrouille, Mhm. machin. Donc ça, c'est un peu qui tout double. Donc c'est dur à estimer. Et on nous dit, vous pensez vraiment que Josh ne sera pas dans le 5 majeur pendant les playoffs? Si, il sera dans le 5 majeur. Mais après, Si, il sera dans le 5 majeur, mais il y a des matchs où il était dans le 5 et il majeur et finit où il pas, jouait 14 et il minutes. joue pas, Hein. et il finit pas les matchs. Même là, globalement, où il est très bon, il est dans le 5 mais il joue 25 ou 28 minutes. Je crois qu'il met 30 points en Voilà, un 25 peu minutes. plus Oui, oui, Sanché, là. Un peu mais tu plus. vois, il y a un match où il met 30 points en 25 minutes ou 28 minutes, quoi. Donc, c'est plus ça, en fait. Il sera toujours dans le 5 majeur, mais tu peux plus adapter ses minutes pour faire jouer d'autres joueurs plus compétents défensivement et plus, comment dire, plus polyvalents sur le banc, Kesson, Joe, Wiggins, etc. Même Kenrich, hein. Oui, même Si tu veux Kenrich pas qui revient perdre en bien, taille, ouais, ouais, carrément. Kenrich qui revient très bien depuis qu'il est mis à côté de Chet. Bizarrement, quand tu arrêtes de le faire jouer backup 5 pour le mettre un peu plus sur les ailes, ça marche bien. Et puis ça aide Chet, je Donc, pense si aussi d'ailleurs. Donc, bien sûr, bien sûr. Et puis même, il retrouve son impact au rebond hmm. offensif. Donc non, c'est très bien le retour de Kenrich. C'est rassurant. C'est même se demander parfois pourquoi il passe pas devant Gordon Hayward. Mais sachant que là, déjà aussi sur les Warriors, enfin là, des 3 équipes dont on a déjà parlé, il y en a très probablement 2, peut-être même les 3 qui seront pas en playoff. Déjà. Ouais, les Kings, est-ce qu'ils vont réussir à s'accrocher jusqu'au bout? Ça va être difficile, ça va être difficile. Là, Mike Brown a annoncé que les minutes de Fox et de Sabonis allaient être hautement augmentées avec la blessure de Fox. Ouais. Donc pour De le Monk, coup, de Monk, je veux dire. oui, avec la blessure de Monk, pardon. Donc peut-être qu'ils vont cravacher, qu'ils vont aller chercher un play-in. Après, c'est peut-être pas la fin aussi, ça peut resolidifier un groupe et du coup leur donner un surplus d'énergie. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'embête un petit peu chez ces Kings où disons que quand tu vois ce qu'il y a derrière et quand tu vois ce qu'il y a devant, heureusement qu'il y a le calendrier des Suns parce que sinon, Hmm. je leur donnerais pas beaucoup. Hmm, hmm. Parlons peut-être de l'équipe qui sera en play-in avec ces équipes-là, qui est partie pour, c'est les Lakers. Les Mm. Lakers, je pense que toi et moi, on va taper un peu plus haut dans le niveau du tirage. Je pense que c'est une équipe qui nous fait bien plus peur. Moi, je vais les mettre dans très difficile. C'est pas l'équipe qui me fait le plus peur, mais par rapport à un premier tour, c'est une des équipes qui me fait le plus peur. Déjà, il y a 2 arguments qui s'appellent LeBron James et Anthony Davis, mine de rien. Mm. Bon, certes, LeBron n'est plus le joueur d'avant, mais ça reste LeBron James en playoff et j'ai pas forcément envie d'affronter ce joueur-là. Et à côté de ça, c'est surtout Anthony Davis, et je pense que là, tu confirmeras un peu mes propos, qui est potentiellement enfin le joueur parmi tous ceux qu'on va citer, toutes les équipes, qui peut le plus nous faire mal sans qu'on ait aucune solution, j'ai envie de dire, pour moi. Parce que offensivement, il a cet aspect lourd qui fait mal à Chet, mais il a aussi cet aspect où il peut jouer un peu plus loin du cercle, prendre des mid-range, etc. Il est dynamique et mobile, et ça c'est très embêtant. Et défensivement, il ne pose aucun problème. Il peut sortir, il peut défendre le pick excellemment bien. Enfin voilà, il fait une énorme saison encore défensivement. Et c'est vraiment pour moi l'un des joueurs qui. Alors, on enlève les potentiels MVP, etc. Ou même les guards. J'ai moins peur de certains guards que de lui, qui a le potentiel pour nous détruire sur une série. Il a déjà fait sur des séries de playoffs récentes, j'ai envie de dire même, où il a détruit un peu Ah, les l'an adversaires. dernier, ouais. Demandez aux Warriors. Ouais, donc pour moi c'est ça qui m'embête un petit peu. Maintenant, pourquoi c'est pas le plus difficile et pourquoi je pense qu'on peut quand même passer face à cette équipe-là. Pour le coup, eux défensivement, au-delà de Davis, c'est pas là où je me dis que je suis plus impressionné. À voir qui start, comment ils s'adaptent, etc. Parce que il y a des retours de blessures, ils s'adaptent un petit peu toujours dans leur 5. Mais il y a des match-ups à exploiter, nous, offensivement, pour leur faire mal. Et je trouve qu'au-delà de Davis, on peut les défendre plutôt correctement. Si je parle vraiment en termes juste match-up, je trouve qu'on peut les défendre correctement. Après, les matchs contre eux, ils s'en sont sortis parce qu'ils sont en feu en fait. J'ai l'impression qu'ils jouaient leur meilleur match de la saison presque contre nous, notamment au tir. Le dernier, où ils mettent tout, dans Joe Russell met tout. Alors ça fait un moment qu'il est un peu plus adroit, mais il met contre OKC, il met vraiment tout. Et au final, même avec ça, encore une fois, t'es pas si loin que ça. Et tu vois que t'as les armes S'ils nous pour. démontent hein, sur le dernier. Sur le dernier, oui, mais avant le coup de chaud de Russell,
t'es pas si loin que ça, alors que t'es pas bon, que eux ils mettent tout, mais après l'autre il prend complètement feu, et voilà. Si t'enlèves ça, en fait, c'est qu'ils ont une adresse plus soit de leur standard habituel, soit de playoff, j'ai envie de dire. Euh, J'y crois un peu plus déjà dans cette match-up là. Après, je pense que du coup, le 3 points aura une importance assez grande si on arrive à limiter leur drive and kick, entre guillemets, ou quand Davis fixe ça ressort, ou LeBron, etc. T'as déjà limité un peu leur jeu offensif. T'auras plus que le jeu sous le cercle, qui est leur force, mais si déjà leur pourcentage à 3 points ne suit pas comme les autres matchs, c'est bien. S, pire tirage Toi, possible. tu mets S, toi? Alors Pire tirage attends, je possible. remplis le mien, tac, et je mets le tien. Pire tirage possible. Pour moi, y a pas y a pas trop de débat. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, les Lakers, c'est à peu près la seule équipe qui est capable d'avoir un premier rideau suffisamment fort pour éviter de se faire dépasser par Shea. C'est-à-dire que je comprends avec le fait que D'Angelo Russell et que Austin Reeves sont pas les meilleurs défenseurs de la planète, mais c'est pas eux qui vont défendre sur Shea. Ce sera Jared Vanderbilt qui revient. Ce sera Rui Hachimura qui revient et qui défensivement est une tanche, sauf quand il joue contre Casey où il se défend. En fait, Ouais, mais du coup. en fait, non, mais on a vu sur les matchs face aux Warriors, au-delà de la réussite à 3 points, les Lakers nous ont fait modifier nos schémas C'est vrai. offensifs sur les 4 matchs. C'est-à-dire que vous regardez les matchs où OKC a tenté le plus de 3 points de la saison. Il y a celui face aux Raptors qui va en double overtime parce que leur stratégie c'était en double chez. Et sinon, les 4 matchs face aux Lakers, on tente plus de 43 points, ce qui n'est pas du tout dans le style de jeu parce qu'on n'arrive pas à accéder à la ligne, on Hmm. n'arrive pas à accéder au panier parce que le premier rideau est suffisamment fort soit pour ne pas se faire passer devant, soit enfin pour donner suffisamment de temps à Davis pour contester. Donc déjà, moi, Anthony Davis, je le dis, hormis un joueur qu'on citera plus tard, c'est le joueur de toutes les équipes qui m'effraie le plus, là, dont on va parler. C'est-à-dire que vous verrez des joueurs qu'on parlera. Hormis un joueur, il n'y a personne qui m'effraie plus que Anthony Davis sur une série Ok. de playoffs. Parce que contre Memphis l'an dernier, c'est le meilleur joueur de la série. Contre les Warriors l'an dernier, c'est le meilleur joueur de la série. Alors oui, face à Nikola Jokic, c'est un peu difficile. Mais en même temps, c'est un peu difficile pour tout le monde face à Nikola Jokic. Euh, L'adresse à 3 points, on a parlé, les Lakers, finalement, n'ont pas tant besoin de leur adresse à 3 points pour gagner des matchs. C'est d'ailleurs une des équipes qui a le meilleur pourcentage de victoire lorsqu'ils sont à moins de 33% à 3 points, justement parce qu'ils en prennent moins. Des 3 points et qui sont beaucoup moins dépendants de leur variance à 3 points. Et puis surtout le post-up. Comme tu l'as dit, impossible de défendre le post-up, mais il y a le post-up d'Anthony Davis et il y a le post-up de LeBron James aussi. Parce qu'on a vu les matchs, là, le dernier justement où ils nous ont démolis, c'est LeBron sur du post-up. Ou alors Anthony Davis avec un pick and roll avec D'Angelo Russell. On l'a vu sur le dernier match, il y a 3 actions de suite où c'est le même système de Davis qui fait un pick and roll avec D'Angelo Russell. Et soit ça finit pour un shooter dans un corner, soit ça finit par Davis qui joue du post-up et qui enfonce son vis-à-vis. Ça, plus le fait que les Lakers sont quand même notoirement connus pour avoir beaucoup plus de Ah lancers oui, francs que ça. l'équipe adverse, sachant qu'OKC est une équipe déjà qui commet beaucoup de fautes. Donc ouais, c'est une équipe qui pour moi a quasiment un avantage de taille sur toutes les match-ups, hormis si t'enlèves voilà, Austin Reeves potentiellement, mais qui déjà fait les efforts, ce qui est déjà un truc positif. Et oui, sur les ailes, tu peux avoir Vanderbilt qui est le défenseur point of attack sur Shea. Et si Shea arrive à passer Vanderbilt, ce qui déjà n'est pas chose aisée en soi, t'as Anthony Davis qui attend sous la raquette. Et le problème, c'est que j'ai parlé de Sabonis et du fait que Shea aime bien jouer des ISO sur un intérieur. Sauf que si tu joues une ISO sur Anthony Davis, on l'a vu, bah tu vas te faire stopper parce qu'Anthony Davis il est capable de jouer au large. Donc non, pour moi, c'est vraiment la pire match-up, les Lakers. Pour OKC, je pense pas que ce soit la meilleure équipe de toutes les équipes dont Hmm. on parle, mais vu les schémas offensifs et défensifs d'OKC, je pense que c'est une situation où, pour le coup, tu ne peux pas avoir plus mauvais tirage, surtout que les Lakers, ils font une saison, on va dire, moyenne. Mais si vous regardez leur bilan face aux équipes dans le top 10 au niveau des victoires-défaites, je vais vous retrouver ça tout de suite. Je l'ai plus, j'ai perdu l'onglet, mais ils ont un bilan positif. Ils ont l'un des meilleurs bilans de NBA et l'une des meilleures différences de points. Donc, voilà, ils sont cinquièmes, ils sont en 17 victoires, 12 défaites face aux équipes dans le top 10 au niveau des bilans. Donc, quand ils jouent des très fortes équipes, ils sont capables de jouer, ils sont capables de les battre. Donc, pour moi, c'est les Lakers, oui, c'est vraiment le pire tirage. Parce que tu n'as vraiment aucune match-up quasiment où physiquement tu es capable de les jouer, où tu as énormément de longueur finalement, ce qui est très difficile.
Non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'ai justement, comme tu l'as dit, des équipes qui sont meilleures. Il y en a une qui, pour moi, est meilleure que globalement toutes les autres et que j'ai pas envie de jouer. C'est pour ça que je les ai pas mis en tirage les plus difficiles. Après, je sais pas si je te rejoins complètement sur le point of attack, etc. Oui, t'as les profils physiques, mais après, est-ce que ça va trapper, etc. Est-ce que ça va pas nous ouvrir justement plein de tirs? Comme tu l'as dit, on a pris plein contre eux et bah, le jour où t'as de l'adresse qui est quand même régulier avec OKC, ben, tu peux pas trop nous suivre offensivement. Après, ça va être une guerre physique contre eux, même comparé aux autres équipes qu'on a citées avant. Eux, là, potentiellement, c'est la plus grosse guerre physique que tu auras sur tout le premier tour, potentiellement. Comme tu as dit, en Hmm. post-up, pour rebond, etc. Parce qu'ils vont avoir presque ça. Alors, autant leurs guards sont un peu sous-dimensionnés, pas forcément physiques, autant dès que tu arrives au poste 3, c'est que des. C'est Et des surdéveloppé. ailiers. Ouais, c'est surdéveloppé, quoi, globalement. Donc, t'as dit, Hachimura, Vanderbilt, même LeBron, hein, ouais, c'est surdéveloppé. Je sais pas, je t'avoue que ça me ferait chier, et d'ailleurs c'est probable qu'on les joue, je le vois bien arriver, hein, parce que vu les classements, je le sens bien arriver. Mais je sais pas si je les mets en pire, et je pense on est capable de les sortir, au-delà des problématiques comment dire, de façon de jouer, de ce que tu veux produire sur le terrain. Euh, je la trouve pas si forte que ça, cette équipe-là, en fait. Je la trouve chiante pour nous, concernée notamment avec leur star face aux grosses équipes, comme tu l'as dit. Mais dans le fond, est-ce que c'est si fort que ça? Je sais pas. Après, effectivement, si t'as un Davis qui marche sur l'eau et LeBron qui est comme en 2016, bon, c'est pas la peine, hein. Oh, bah, même juste l'an dernier. L'an dernier, LeBron, il est pas à 100%, Hmm. mais c'est suffisant en fait. Alors je veux bien qu'ils ont joué face à des Grizzlies qui étaient un peu en lambeaux, qui eux, bah tiens, on a vu justement ce qui se passe quand les Grizzlies n'ont pas d'armes pour défendre sur Anthony Davis, que c'est Jaren Jackson Jr., mais qu'il est un peu sous-dimensionné, il manque un petit peu de capacité athlétique ou vraiment physique, il manque un peu de coffre pour défendre sur Anthony Davis, et que du coup, c'est Xavier Tillman parfois qui doit le défendre. Eh bah, Anthony Davis, c'est le meilleur joueur de la série. Tu regardes face aux Warriors, des deux côtés du terrain, Anthony Davis, c'est le meilleur joueur de la série. C'est potentiellement avec Rudy Gobert, je le classerais même au-dessus de Rudy Gobert. Si tu dois prendre un intérieur défensif pour une campagne de playoff, je prends Anthony Davis. Devant même Rudy Gobert, parce que je le trouve plus Bah oui, polyvalent. c'est Et sûr. oui, AD, tu préfères l'avoir au large, Kamel, que de l'avoir sous cercle, mais je préfère avoir Domantas Sabonis ou Jonas Ah, ça c'est... Valanciunas au large que d'avoir Anthony On n'est Davis. pas dans la C'est-à-dire même que catégorie là. voilà, t'es sur un des trois meilleurs défenseurs intérieurs du monde. Avec, je sais pas, il y a Bam qui traîne par là, il y a Gobert, quoi. Donc, non, pour moi, c'est vraiment le pire tirage possible parce que vraiment, t'as ce côté où. Oui, alors, je suis d'accord avec toi sur le fait, s'ils te font tirer des 3 points, on est souvent à droit. Mais t'as aussi ce côté où t'es à droit sur des petits volumes. Si tu transformes des joueurs de petits volumes en grands volumes, enfin sur un plus gros volume, est-ce qu'ils sont capables de conserver cette adresse-là? C'est Hmm. une première problématique en soi. On l'a vu que sur des matchs où OKC tire 35, 40, 45 tirs à 3 points face aux Lakers, l'adresse ne suit pas forcément. Ouais, je suis d'accord, ça dépendra qui, hein. Isaiah Joe, tu peux le faire tirer en volume. Un Kesson ou un Wiggins, peut-être un peu moins. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que l'un des Et- facteurs de cette série-là, c'est si t'es capable de sanctionner de loin. Si tu mets pas de tir contre eux, là t'es dans la merde. Honnêtement, là Bien t'es sûr. vraiment dans la merde parce que, comme tu l'as dit, ils vont blinder la raquette, ils vont mettre des physiques plus que du basket, j'ai presque envie de dire, c'est triste à dire, mais vont vraiment blinder la raquette défensivement et offensivement, bah, appuyer Non, je sais même pas physiquement. s'ils blindent la raquette. Pour moi, ils blindent pas la Non, mais raquette, blinder la justement. raquette dans la défense, je veux dire, t'empêches le drive, t'empêches les rebonds, etc., quitte à laisser un peu plus de tirs. Et offensivement, tu blindes sur des post-up et sur des choses comme ça. Je pense même pas dans le sens où on arrive, enfin, sur les 4 matchs contre eux, on a tellement eu du mal à passer déjà le premier rideau qu'ils n'avaient pas besoin de blinder la raquette. Et le truc qui est un peu embêtant, c'est que eux, ils vont mettre AD en roamer ou LeBron, AD ou LeBron en roamer sur Giddey. Ce qui fait que si jamais tu veux mettre Giddey en tant que screener pour forcer un switch, bah, tu te retrouves à devoir jouer une ISO sur Anthony Davis ou sur LeBron James. Sur Donc, LeBron, ça va être plus faisable que sur Davis, mais oui. Après, oui, mais ça reste quand même un défenseur compétent, LeBron oui, James. bien sûr. Off-ball, bof, mais on-ball, ça a toujours été un joueur compétent. Bah, pour moi, les solutions, c'est vraiment de. C'est même pas forcément passer le premier rideau, mais fixer et après tu ressors. Et c'est ce que les tirs qu'on a contre eux, c'est ça, hein. C'est vraiment du drive and kick, peut-être anticipé, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis en termes d'adresse, pour moi, c'est là que ça va jouer, quoi. Ouais, mais je préfère quand Ah, même, mais euh, je après, je préfère quand même toutes les autres ah, match-ups mais où pour oui. moi, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des points
via ton style de jeu, via du drive et des points rémunérateurs sous le cerf, que de te lancer dans une bataille d'adresse face aux Lakers. C'est vrai. Mais moi, ouais, c'est que moi, il y a une équipe que je mets bien au-dessus, c'est pour ça que je les ai juste en deuxième. Euh... Et ben, c'est à toi, Constante, qui tu veux parler du coup? Je suis Moi, content. j'aime bien Et ben, faire le du coup, classement. Dallas, Les non? Suns. Non, les Suns, ils Non, c'est les remontent. Suns. Tu les mets Ah, où, les Dallas, ils sont Suns? sixième. Eh ben là, j'hésite. Alors, en fait, j'ai pas pris la bonne équipe. Non, tiens, on va. Non, ouais, bon, allez, Comme ouais, tu veux, en vrai, tu j'hésite. peux changer. J'hésite. Je les mets en 50-50. Les Suns? Ouais. Ok. Moi, je pense que je les ai en J'hési- A, moi. ouais, j'hésite entre A et B. J'hésite entre A et B. Je les mets en 50-50. Pourquoi j'hésite entre A et B? Parce que les Suns, je trouve que c'est une équipe, on va dire, qu'on sous-estime un petit peu dans le sens où, oui, la régulière n'est pas très bonne. Oui, OKC a sweepé les Suns sur les trois matchs qu'on a vus, mais le premier, enfin les deux premiers, Booker n'était pas là. Le troisième, c'est enfin celui qui a eu lieu il y a 2 jours, c'est un match un peu paranormal où ils ont des tirs qui sont limite plus qualitatifs que les nôtres, ils rentrent rien, pendant que nous, de notre côté, on rentre tout. Après, il y a plusieurs points où voilà, le cas Nurkic, par exemple, a été très bien géré Hmm. sur ce match-là, même si Nurkic revenait de blessure, donc je suis pas sûr qu'il soit Bah, il vraiment a à pas beaucoup 100%. joué d'ailleurs. Je sais pas si Oui, il bah, avait des fautes ou autre, parce- mais non, parce qu'il n'était pas ouais. spécialement bon, et ça, on en parlera quand on évoquera les Pels et le cas Valanciunas potentiellement, mais euh, Nurkic n'a pas été très impactant. Je trouve que au KC, alors à voir comment ça va se passer, parce que même sur ce match-là, tu vois, il n'y a que KD qui est vraiment bon sur le dernier match. Booker passe un peu Hmm. à côté, mais on va dire que euh, le fait d'envoyer souvent des double teams sur KD, ça a plutôt bien marché sur cette saison régulière. Finalement, Bradley Beal, sa capacité de driver n'est pas forcément très embêtante pour OKC. Après, il faut voir, tu n'as jamais eu, voilà, sur les deux matchs, enfin, pour moi, le meilleur joueur des Suns, ça reste quand même Devin Booker. Donc, sur les deux premiers matchs, il n'est pas là, et sur le troisième, il fait pas un très bon match. Donc, ouais, moi, j'hésite entre le A et le B. Je trouve quand même que ça manque vraiment d'un défenseur sur le point of attack sur Shea. Je pense qu'il peut se régaler. On l'a vu, le deuxième match face aux Suns où il met, je crois, c'est 37 points, plus le clutch, enfin, plus le money time où il met 10 points de suite. Moi, je les mets en B parce que leur exécution dans le quatrième quart n'est pas très bonne non plus. Donc, si tu arrives dans des situations de match serré, potentiellement OKC peut prendre le large. Mais il faut quand même pas sous-estimer que c'est une équipe qui est quand même capable de te punir dans le sens où vu que c'est une équipe qui ne vit pas beaucoup sur sa capacité à aller sur près du cercle et qui vit beaucoup de mi-distance, la défense en drop de Chet ou la capacité que tu peux avoir de blinguer bien sûr, de blinder la raquette peut être un peu moins importante. C'est-à-dire que c'est pas forcément le point fort de ta défense qui va être sur le point fort de leur attaque. Par contre, c'est une des équipes qui perd le plus de ballons et là pour le coup, on l'a vu sur les trois matchs que OKC se régale sur les pertes de balles, ça va être très embêtant de leur côté. Mais ouais, j'hésite entre A et B. Je les garde en B parce que il y a certains points où je suis un peu suspect, enfin où je suis un peu circonspect, on va dire, le banc, la défense point of attack sur le chez, mais de l'autre côté, ils peuvent avoir les deux meilleurs joueurs de la série Bah, sur 2 semaines. Donc, difficile. t'as mon argument pourquoi je les mets en A. Parce que potentiellement, ils peuvent avoir les deux meilleurs joueurs de la série. Enfin, pas large, mais voilà quoi. Sans débat quoi. Large, hein, j'ai pas. Sans débat parce que Kevin Durant fait une très grande saison. Devin Booker, alors comme tu l'as dit, il n'a pas été exceptionnel, notamment le dernier match contre nous, mais à tout moment sur des séries de playoffs, il devient injouable. Et Mm. en fait, on n'a pas eu ce scénario-là contre eux. Et même sans ça, ils ont réussi à nous poser quelques problèmes. T'as parlé du cas Nurkic, on l'a bien limité le dernier, il est peut-être pas en forme, etc. C'est un peu. Je sais pas comment me placer par rapport à lui, parce que t'as un match où il fait 30 rebonds, où il prend je sais pas combien de rebonds off là, mais mine de rien, on Mm. gagne ce match-là, donc bon, voilà. Il n'y a pas Booker non Il n'y a plus, pas hein. Booker non plus, mais en fait, est-ce que tout cet aspect rebond, etc., il le paye pas un peu défensivement, ou je trouve que son match-up est exploitable en fait. Oui. C'est pas un immense protecteur cercle. Si tu l'as sur les pick and roll, etc., il est en difficulté. Josh Giddey sur le dernier match arrive à le driver plusieurs fois assez facilement. Bon, il se fait contrer une ou deux fois, mais globalement, il fait un bon match là-dessus. Ouais, c'est un peu ça que je sais pas trop comment me placer. Et c'est vraiment ouais, Booker et KD qui me font peur. Ou alors,
Dort a fait un grand match l'heure dernier défensivement. Il les a beaucoup embêtés, il les a beaucoup rendus fous. Même Frank Vogel était un peu fou contre lui. Et j'ai bien Un peu aimé. saucé, ouais. Ouais, après, j'ai bien aimé contre ce qu'il a sur KD, quand il était sur KD, à vraiment l'embêter, proche de lui, etc. On sait d'expérience que KD n'aime pas forcément ça. Mais tu vois, tu dois aller un peu le dédoubler pour le mettre sur Booker. Bill m'embête pas du tout pour le coup, qu'il utilise en spot-up shooter comme ils font, ça me stresse pas trop. Mm. Et tu vois, j'ai pas forcément la même analyse que toi pour le coup sur le dernier match. Où, alors au début de match, on était à la rue complet sur le drive and kick, c'était scandaleux, ils trouvaient que des tirs dans le corner, ils nous ont allumés, on a pu répondre avec de l'adresse. Mais sur la deuxième mi-temps là, du match de cette semaine, j'ai trouvé qu'on a bien verrouillé leur drive et en fait on arrivait très bien à exploser sur les close-out pour les rendre leur tir un peu plus difficile que c'était. Il y a pas mal de situations où, et je crois qu'il y a une action assez marquante qui m'a marqué un petit peu, où ils font genre 5 passes autour de la ligne à 3 points, et en fait à chaque fois tu fais le close-out, soit ils loupent le tir, soit ils le prennent pas parce qu'ils sont pas en rythme, etc. Et je trouve que t'as été assez disruptif pour les embêter là-dessus. Alors après, est-ce que tu es capable de faire ça sur 4, 5, 6, 7 matchs, je sais pas. C'est assez compliqué, tu vois. Mais je les mets en très difficile, encore une fois, parce que KD Booker, parce que c'est l'une des équipes parmi toutes celles qu'on va dire qui a le plus de talent, globalement. Même si le banc, tu Mm. l'as dit, est assez faible, c'est une équipe qui a énormément de talent. C'est une équipe qui a pas le couteau sous la gorge, mais je pense qu'il va falloir qu'il commence de gagner, et notamment à KD, va falloir que ça commence de marcher. Même un Booker, je pense qu'il a envie d'avancer loin maintenant en playoff, de petit à petit, de plus en plus loin, parce qu'il est déjà allé loin. Ouais, je sais pas, moi je crains trop ouais, le talent offensif en fait. On a plein d'armes pour les faire chier. Offensivement, on peut les faire chier. Le banc va beaucoup les embêter. On peut les défendre plus ou moins, mais s'ils décident de te défoncer, il y a KD et Booker quoi. Et ça me fait peur. Il y a plusieurs choses. Le problème, c'est que tu as parlé du dernier match, on les a bien défendus. Ils sont quand même à 7 sur 23 sur les 3 points wide open. Ça fait 30%. Ils ont tenté 23 tirs à 3 points wide open, sachant que, ok, les Suns, ça peut être une stratégie eux aussi de leur faire tenter Hmm. beaucoup de 3 points, parce que c'est pas une équipe qui tente beaucoup de 3 points. Toujours est-il que Grayson Allen, qui est à 48% à 3 points sur la saison, tire à 1 sur 9 sur le dernier match. Et pour le coup, les tirs, ils sont quasiment tous wide open. C'est la fin de troisième quart où j'ai trouvé qu'on les a Hmm. plutôt bien défendus. Après la première mi-temps, on est à plus 11 et pourtant on se fait bouffer, quoi. Même quand on fait Ouais. le run, là, quand on Ah oui, passe à oui. plus 21, plus 25, il y a 3 possessions où ils ont des tirs grands ouverts où ils mettent rien. Après, KD, j'ai bien aimé ce qu'a fait Dort dessus aussi, mais KD, il finit à 24 points, je sais pas, 9, 8 sur 14 et 4 sur 6 à 3 points. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. KD, de toute façon, est généralement assez adroit, on va dire. Mais le point aussi qui me fait les mettre un poil plus bas, qui est fait mettre en 50-50, c'est que KD, sur les playoffs, ces dernières années, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, il y a une perte d'adresse, notamment à 3 points, que ce soit la série face à Boston quand ils se font sweeper. L'an dernier, face aux Clippers, c'est surtout Booker qui est extraordinaire. Hmm. KD est très bon. Allez, je crois que c'est le match 3 face à Denver où il est très bon, ou le match 4, je sais plus. Il y a quelques matchs où il est très bon, mais je me souviens dans les confs de Kebdo, on disait est-ce qu'on peut être un peu déçu de Kevin Durant? Donc, ouais, pour moi, KD en playoff, il a un poil moins dominant qu'en saison régulière, on va dire, même si ça reste extrêmement fort, hein. Mais effectivement, cette absence de vraiment d'attaque sur le point d'attaque, là où je pense que Grayson Allen peut vraiment être ciblé défensivement parce que c'est pas un si bon défenseur que ça. Par contre, c'est une des séries qui va le plus poser la problématique de Josh Giddey. Parce que là, pour le coup, même si ça n'a pas marché parce qu'il avait beaucoup de situations val en main, Game 1, si jamais tu joues les Suns, et pour moi, je pense que c'est peut-être cette équipe-là qu'on va jouer en playoff si je devais faire un petit pronostic. Game 1, premier match, tu sais que Nurkic va Ouais, être en roameur sur c'est Giddey. sûr. Hmm. Sûr. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que Frank Ah Vogel non. va pas réutiliser. Donc pour moi, c'est une des séries qui posera le plus le problème Giddey. Non, non, ça je suis d'accord. Où tu auras le plus ce problème-là, est-ce que tu devras mettre d'autres joueurs, est-ce que lui sera plus utilisé sur le pick and roll, etc. Je lisais un peu le chat, le chat est plus confiant presque que nous, ça croit pas trop dans le collectif des Suns. Bon, comme nous, ça a peur de Booker et de KD, mais on dit que Dort peut bien défendre Booker notamment. Donc ouais, on peut-être presque plus confiant que nous, le chat, sur ça. Après, c'est aussi une équipe. En fait, tout le problème de ces Suns, il y a deux choses. Déjà, c'est aussi une équipe qui va beaucoup sur la ligne des lancers, malgré le fait qu'elle aille peu au cercle.
Deuxièmement, c'est une équipe un peu, tu ne sais jamais sur quel pied danser avec ces Suns. C'est-à-dire que les Suns, ils alternent souvent grosses victoires avec des défaites un peu honteuses. Hmm. C'est-à-dire que ils tapent 2 fois Denver. D'ailleurs, le dernier match qui est très bien géré, la défaite, enfin, la victoire à Denver, même s'il n'y avait pas de Jamal Murray, 3 jours, 3 jours avant de jouer au KC. Là, contre nous, il y a un manque d'envie, il y a un manque de réussite. Donc, tu sais jamais sur quel pied danser avec ces Suns-là. Généralement, les équipes assez irrégulières en saison régulière, elles se font un petit peu démonter en playoff, mais avec ces Suns-là, je resterai quand même assez prudent parce qu'ils ont montré plein de fois face à plein d'adversaires différents, des adversaires de haut niveau. Alors, nous, ça nous a plutôt réussi cette saison, mais ce soit face aux Wolves, face aux Nuggets, ils ont été capables quand même de sortir de grosses performances, donc je me méfierais quand même. Ouais, puis niveau blessure, ils n'ont pas été épargnés tout le temps, hein, comme on l'a dit. Non, Bill a été blessé une majeure partie de Booker, la saison. Booker, KD a eu une saison relative, on va dire, au niveau des ouais. blessures pour KD. Mais après, ouais, pour moi, j'ai hésité vraiment entre cette équipe et une autre équipe, entre A et B, qui sont sensiblement similaires, on va dire, au niveau du star talent, mais il y en a une qui est un peu plus fournie au niveau de son. Voilà, petit spoiler. Mhm. Euh, bon, bah, je vais parler des Pels. Non, ce classement, non, on va parler des Mavericks, pardon, si on fait dans le classement, comme tu as dit. Si Non, on, mais tu si fais on comme tu veux remonte. après, hein. Les Mavs, moi, je vais les mettre à 50-50. Je t'avoue que l'argument numéro un, c'est Luka Doncic et un petit peu Kyrie Irving, où l'autre, il peut te faire gagner presque une série de playoffs tout seul. Même si on a des armes pour le mettre dessus, etc. T'es ultra dépendant de sa production, de son efficacité, etc. Après, tu sais à quoi t'attendre en fait avec les Mavs comparé à d'autres équipes qui ont plein d'options, plein de choses, voilà. Eux, tu sais ce que ça va produire, tu sais ce que ça va rechercher, tu sais comment ils vont jouer. Je trouve que c'est l'une des équipes. Alors, ils sont renforcés à la deadline là-dessus, mais je suis pas Oh oui. forcément. Je suis pas C'est pas où j'ai le plus peur, Gafford, PG Washington à l'intérieur. Alors, c'est triste de dire ça alors qu'ils nous ont défoncé sur l'un des derniers matchs, pardon. Mais sur une série de playoffs, c'est quand même pas les intérieurs qui me font le plus peur. Et je trouve que pour le coup, eux, défensivement, c'est pas, il y a peut-être encore moins d'armes que pas mal d'équipes où on en parlait, notamment sur Shea, notamment pour défendre le point of attack, etc. Mais voilà, c'est vraiment uniquement l'argument Luka, un petit peu l'argument dans la raquette. Et après, est-ce qu'on est capable soit de limiter Luka dans son impact et du coup sa productivité baisse, soit tu le laisses un peu faire, mais tu fermes tous les shooters, tu fermes toutes ses options et tu l'obliges à prendre 50 tirs. Voilà, c'est toujours le même débat, hein. Mais ce que j'ai pas aimé en fait dans les confrontations face à eux, c'est qu'une fois on se fait défoncer physiquement. Ce que je Mm. trouve qui était un peu surfait, qu'on est passé à côté de ce match-là et qu'on a beaucoup plus d'armes que ça pour répondre face à cette équipe-là physiquement. C'est pas l'équipe des Lakers physiquement, je trouve non plus. Et après, est-ce que eux auront une adresse suffisante pour nous sanctionner sur les aides sur Luka, etc. Ou est-ce qu'on arrivera à les fermer assez? Je suis plus confiant contre eux que contre les Suns sur cet aspect-là. Et puis voilà, globalement, hein. En fait, ouais, je me dis que eux, on peut les prendre si Shea, c'est même pas si Shea se rapproche du niveau de Luka, si c'est le niveau de Luka qui se rapproche de celui de Shea, j'ai envie de dire par le bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah alors là, je vous laisse aller checker l'historique Ouais, de bah c'est Luka pour ça que Doncic ça me en fait un peu playoff. peur. Ou alors vraiment que tu limites tous les autres, quoi. Ce qu'on est capable de faire, je pense, en fait. C'est pour ça que je les mets à 50-50. Ah, tirage très difficile. Toi, tu les mets à? Ok. Ouais, je les mets à. Euh, Déjà parce que. c'est celui-là le tien, ouais. Parce que je me trompe pas. Non, c'est le tien, ça. Non, t'as Ça, les, c'est le t'as mien. les Lakers, oui, oui, c'est bon. Voilà. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai le décalage Oui, t'as le sur petit sur décalage. le Oui, retour. oui, oui, Euh, Déjà, alors, déjà parce que, indiscutablement, je suis désolé, hein, mais tu n'as pas le meilleur joueur de la série. Ouais, là, c'est sûr. Là, Ah c'est bah sûr. non, ah, il y a des gens dans le chat Non. voilà, pour voir parfois questionner un petit peu. Je le dis, hein, désolé, hein, mais tu n'as pas le meilleur joueur de la série. Purement et simplement. C'est peut-être même la seule série où tu ne peux pas discuter en disant est-ce que tu as le meilleur joueur de la série. Luka Doncic, déjà. Et puis, il y a un truc dont j'ai parlé, la dynamique. La dynamique des Mavs est exceptionnelle, c'est-à-dire Mm. qu'elle est enfin, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus impactante, beaucoup plus positive que celle qu'ont les Suns, les Warriors, les Rockets, les Kings. Ils sont en train de tout démolir. Kyrie est en train de jouer à un niveau qui est absolument exceptionnel. Euh,
as parlé de PJ Washington. PJ Washington, moi, il m'inquiète pas. Par contre, Daniel Gafford est en train Ouais, de jouer. Alors, offensivement, ok, il y a le jeu à deux avec Luka Doncic, mais défensivement, sur protection de cercle, ce qu'il est en train de faire depuis 2 semaines, c'est vraiment du très très haut niveau pour Daniel Gafford. On en avait parlé dans la FAQ de Noël, des intérieurs on l'aimait potentiellement qu'on bien. aimerait voir. Et moi, j'avais mentionné Gafford. Et défensivement, je ne le trouvais pas à ce niveau-là. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le fait que, ok, tu n'as pas de réel défenseur sur une point of attack sur Shea, mais on l'a vu, le premier match face à Dallas, ils l'ont tellement doublé qu'ils l'ont limité au scoring. Et que Shea, justement, c'est pas Luka Doncic, c'est qu'on n'est pas sur le même capacité à scorer ou à être impactant sur le jeu à partir du moment où il y a une double team systématique. Donc déjà ça m'embête un peu plus. Deuxièmement, tu as parlé enfin toi et moi, on a parlé de Daniel Gafford. Ils ont 48 minutes de qualité sur le poste de pivot parce qu'après, ils balancent du Derek Lively, qui est encore un autre rim runner qui peut poser des problèmes, notamment à Chet, parce que physiquement, en termes de verticalité, ça peut être beaucoup plus impactant. Et en attaque, je trouve que c'est une équipe qui n'a peut-être pas le meilleur spacing parce que PJ Washington n'est pas un très bon shooter et qu'il y a Gafford, mais qui utilise tellement bien la géométrie du terrain et qui trouve des angles de passe, notamment grâce à Luka Doncic, ou qui arrive tellement à exploiter les situations de 1 contre 1 avec Kyrie Irving, que pour moi, oui, c'est une équipe qui m'effraie beaucoup plus que ces Suns, malgré le fait que le coach choisit Jason Kidd, parce que bah, je vous laisse regarder la fin de match face aux Kings, par exemple. Les Kings, ils font plusieurs double teams sur Luka. Bah, c'est Dante Exum dans le corner qui va mettre à 3 points. C'est Tim Hardaway qui va mettre à 3 points. Tu as une situation d'ISO à contre 1, c'est Kyrie Irving qui va te mettre à 3 points en pull-up pour un gros drive. Donc pour moi, ouais, c'est un tirage très difficile. Déjà parce que tu n'as pas le meilleur joueur. Deuxièmement, parce que la dynamique est très positive. Et je pense que c'est une équipe qui peut appuyer sur le fait que sur certaines de notre faiblesse, Josh Giddey, les équipes qui ne calculaient pas Josh Giddey, il n'y a peut-être aucune équipe qui a aussi peu calculé Josh Giddey cette saison que Dallas, très honnêtement. Et après, il y a vraiment ce côté où je me dis, oui, ok, potentiellement, tu peux avoir Lou Dort sur Luka Doncic, mais en fait, il joue à un tel niveau que Luka Doncic, Hmm. même s'il y a Lou Dort sur lui, il peut en faire ce qu'il veut. Et les deux victoires d'OKC cette saison, Luka Doncic n'est pas là, et la seule victoire, enfin, la seule victoire, le seul match que tu joues contre Dallas où Luka est présent, c'est un match où tu... Non, le premier match, Kyrie n'est pas là, le dernier, Luka n'est pas là, et le seul où les deux sont présents, c'est le match où tu te fais éclater. Pour moi, ouais, c'est tirage très difficile parce que pas le meilleur joueur, 48 minutes de qualité sur le poste de pivot, plus le fait de ne pas avoir le meilleur joueur. Ouais, 48 minutes de qualité sur le poste de pivot, c'est qualité, ouais, Ah. mais c'est pas des pivots. Et puis, Bah, et puis tu dans le. préfères Derek Lively ou Jalen Williams? Bon, c'est pas le même profil, hein. Lively, c'est Ah, vraiment le rim runner de base. oui, mais un rim Est-ce que runner tu peux, avec Luka tu peux Doncic. l'exploiter sur pick and roll, tu peux le faire défendre un peu difficilement. Et puis après, par rapport à Chet, alors je sais pas pour par rapport à leur niveau autre, ce qui a beaucoup embêté Chet ces derniers temps, c'est le poids notamment. Là où un Lively et un Gafford, c'est pas ceux qui vont plus le peser sur lui, tu vois ce que je veux dire? Comparé à un Valanciunas dont on va parler bientôt, ou un Nurkic qui vont constamment s'appuyer sur toi, etc. Tu vois, c'est un peu plus aérien, un peu plus dynamique. Alors est-ce que c'est mieux? Pour moi, oui, mais je sais pas si ça se confirmera. Après, ouais, comme tu l'as dit, le playmaking ou le création pour eux-mêmes de Kyrie et Doncic est embêtante, et ça c'est certain. Mais je les trouve quand même beaucoup dépendants de l'adresse extérieure de leur role-player aussi. Et là où moi j'y crois, bah, tu sais, tu l'as dit, il faut que si tu trappes, il faut que des mecs comme Exum mettent des tirs, Hardaway, Kleber, Josh Green peut-être, je sais pas qui ils vont faire jouer parce qu'ils ont fait jouer pas mal de Il gens. est blessé là, je Ouais, tu vois, tout leur roster, donc je sais pas. Et globalement, je trouve qu'en fait, à part si Kyrie est vraiment fort, ils ont les mêmes Ce problématiques qu'il a actuellement. oui, ce qu'il a actuellement, mais ils ont les mêmes problématiques qu'auparavant en fait. Donc, d'ailleurs, petite question vis-à-vis de ça, est-ce que tu mets euh, parce que tu dois mettre quelqu'un aussi sur Kyrie de bon défensivement. Donc est-ce que tu mets pas J-Dub sur Luka et Dort sur Kyrie? Ah non, non, non. J-Dub a très bien défendu sur C'est Kyrie vrai, le dernier c'est match, hein. vrai, t'as C'était le raison. seul qui le tenait. Oui, t'as raison en plus. Non, ouais, c'est C'était le vrai. seul qui le tenait. C'est vrai, t'as raison. Ah non, J'avais oublié ce détail, non. mais oui, j'ai repensé à... Oui. Je mets J-Dub sur Kyrie et Lou Dort, il fait ce qu'il peut face à. Il fait ce qu'il peut face à Luka. Ouais, je... À voir, tu vois. Et après, par contre, tu dis quelque chose de très, très pertinent. Les double teams sur Doncic n'ont pas le même effet que les double teams sur Shea. Ça, c'est Ah évident. non. Et j'espère que Shea passera ce cap-là, peut-être grâce à ses playoffs, sur l'exploitation de ces double teams, notamment dans les passes ou dans la création d'un tir pour lui. Bah, disons que c'est pas la même vision de jeu au playmaking Ouais, entre les deux, quoi.
C'est là où Il y en a un qui trouve des angles que tu vois pas en regardant devant ta télé, quoi. Donc, Donc c'est personne un peu voit de toute difficile. façon, hein, même le joueur qui reçoit la balle, je Bon. pense, hein, globalement. Oui, le joueur qui reçoit la balle est comme ça, il En est fait, prêt, il sait il sait jamais. qu'à tout moment, c'est un peu comme avec Jokic, à tout moment, ça peut arriver et tu sais pas comment. Ouais. Mais non, moi je les Après, mets tirage très ouais, difficile parce que la dynamique est quand même folle ça, de ouais, leur côté. ça m'embête un peu si on les prend. Après, je trouve que défensivement, ils ont pas tant d'armes que ça vis-à-vis de nous. C'est de l'adaptation, comme tu dis, ils calculent pas Guidi, ils vont trapper, etc. Parce qu'ils ont pas les armes homme à homme pures comme les Lakers, par exemple, t'as pu le dire, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui m'empêche un petit peu. Et après, ah tiens, ben, on a eu ça dans le chat, est-ce que tu crois plus en KD Booker ou en Kyrie Doncic? Enfin, qui te fait plus peur dans les duos? Kyrie et Luka. Ah, tu vois, moi je sais pas. T'as le meilleur joueur de tous C'est déjà vrai, ouais. là-dedans. Ouais, mais pour Et moi, t'en as t'as le un 2 qui et est le 3 en. après, tu vois. Bah oui, potentiellement. Mais après, est-ce que c'est sûr que si c'est le Booker, si c'est le même Booker que sur les 10 premiers matchs, oui, 5 Hmm. plus 4 9 non, sur les 9 premiers matchs jusqu'au 2-2, en gros, face à Denver, bah, c'est sûr que c'est potentiellement le meilleur joueur du monde. Est-ce que c'est KD 2021 face aux Bucks? Oui, potentiellement le meilleur joueur du monde. Mais Kyrie en pleine bourre, plus Luka, faut quand même. Enfin, voilà, je sais que voilà, on parle de Dallas, donc c'est pas toujours très apprécié, on va dire, dans la fanbase d'OKC de parler en bien de Luka Doncic, mais ce qu'il est en train de faire là depuis le retour du break, il est en réussite totale sur ses pull-ups. Ouais, Enfin, l'année 2024 de Luka est quand il même est trop fort, hein. exceptionnelle. Donc, moi, c'est vraiment le. Je pense que il serait sur une dynamique moins bonne, je les aurais mis B. Mais là, la dynamique est tellement positive que je les garderai. Après, ils peuvent perdre 3 matchs de suite et arriver avec une dynamique pourrie, hein. Mais moi, je les garde haut. Je les garderai. Mhm. Qui il nous reste? Il nous reste deux équipes, les Pels et les Clippers. Euh, Ah, c'est les Pels au Parlons des classement, Pels, c'est oui, les oui, Pels. parlons des Pels. Moi, je vais les mettre dans. J'y crois un peu moins. Enfin, Dallas m'inquiète plus qu'eux, mais je les mets dans la même catégorie à 50-50. Pourquoi? J'aime pas le match-up de Zion. Déjà, la première chose, comme beaucoup d'équipes en ce moment d'ailleurs. J'aime pas trop la match-up Zion. Après, je trouve que en guard play, en shooting potentiel, même si Herb Jones met beaucoup de tirs, etc., et à droit cette année. euh, mais en demi-terrain, je les trouve moins bons que toutes les équipes dont on vient de parler. C'est pour ça que j'ai mis dans la même catégorie de Dallas, c'est un peu injustifié en fait. Tu vois, je suis en train de calculer. Pour moi, tu vois, pour moi, ils sont vraiment entre les Kings et Dallas. Tu vois, je mets Dallas quand même plus dur qu'eux. Mais en fait, ils vont nous embêter défensivement. Et encore, on a trouvé pas mal de fois des solutions. Mais ils ont, eux, pour le coup, des joueurs à mettre sur chez, des joueurs pour nous embêter là-dessus. Ils ont des joueurs pour nous embêter offensivement avec Zion par exemple, qui nous a posé énormément de problèmes lors de la dernière match-up jusqu'à ce que Dort le prenne à peu près tout terrain en boîte et lui empêche d'avoir la balle. Il y a la Valanciunas, mais qui me fait moins peur que Nurkic dans le profil, presque, parce que comment dire, moins impactant physiquement, enfin, moins capable, je sais pas comment le dire. Il tiendra moins la route physiquement, je trouve. Et d'ailleurs, lors du dernier match, il a peu joué. On a vu beaucoup de Larry Nance qui n'a pas été exceptionnel et qu'on a pas mal exploité dans la match-up. Mm. Euh, et puis, ouais, voilà, nous, en fait, bon, Ingram sera là, mais à part Zion, et Ingram va t'embêter, mais je les trouve presque moins bons que l'année dernière. Enfin, moins bons. Le reste de l'équipe, après Zion est là et donc ils sont meilleurs, mais le reste de l'équipe, je les trouve peut-être moins bons que l'année dernière. Même si McCollum fait une meilleure saison potentiellement, il a encore été catastrophique contre nous, d'ailleurs. Mais Bon, il prend un coup de chaud oui, quand à la même, fin, mais troisième le quart. reste du temps, il est pas bon, quoi. Il commence à 1 sur 9 ou 1 sur 10, si je me trompe pas. Mm. Et ouais, c'est pas l'équipe qui m'inspire le plus, je t'avoue. C'est pas celle qui fait le plus peur. Mais du coup, je suis en train de réfléchir d'adapter mon classement un petit peu là. Ah oui, hein. Parce que Top pour moi, de problématique. les mettre dans la même catégorie Dallas, c'est un peu abusé pour Dallas, tu vois. C'est pour. Puis comme on sait du coup quel est ton Oui, S, bah ouais, du là, coup, pour c'est le pour coup, ça. Vas-y, mais je te laisse là il est continuer. spoilé, hein. Je te laisse continuer, mais ouais, tu les mets où, toi? Je les mets en C, confiant. Ouais, tu vois, tu les mets encore plus bas. Euh, Ouais, pour les raisons que tu as dit, c'est-à-dire que, en fait, il y a ce côté où, euh, ok, il y a Zion, d'accord, très bien. Ok, il y a Herb Jones, mais ok, sur les 3 matchs que tu as joué face à eux, le premier, il n'y avait pas une gramme. Le deux, ah, tu spoil Bah, je suis ta obligé. De toute tier façon, il a list, frère, resté incroyable. que un, donc c'était obligé. Non, mais
sur le premier, il n'y a pas Ingram. Sur le deuxième, il n'y a pas Zion. Sur le troisième, il n'y a pas Ingram. Donc en fait, tu les as jamais joués au Hmm. complet. Mais malgré tout, je trouve que tu as toujours. Alors malgré le fait aussi que sur le premier, tu mènes de 21 et tu perds, et sur le troisième, tu mènes de 21, je crois aussi, et tu te fais rejoindre. Mais je trouve qu'OKC a plus ou moins trouvé les solutions pour prendre l'avantage sur ces Pels, sans même que Shea fasse des grands matchs à chaque fois, même s'il y Ouais. avait des absences. Je trouve que en fait les Pels ils ont ce truc où j'en ai parlé à Dunk Hebdo. Si vous voulez plus de détails, un peu écoutez l'épisode à Dunk Hebdo sur les Pels, c'est que dans le clutch, bah, on l'a vu sur le dernier match face à eux, ils sont vraiment pas bons. Donc ça peut être à l'avantage d'OKC. Le fait que OKC, et ça à mettre au crédit de Chet et de Marc Holt, a réussi à rendre, à faire de Valanciunas un non-facteur, Hmm. tellement ils ont abusé de lui en attaque sur la première mi-temps lors du dernier match, est un point positif. C'est-à-dire que oui, ok, on sait que Chet, ça va être difficile face à un des intérieurs besogneux, mais de l'autre côté, ça peut être aussi difficile pour ses intérieurs face à Chet. Et pour le coup, je trouve que ouais, OKC a souvent trouvé les solutions et que ces Pels, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont adaptés, on va dire, au jeu d'OKC. C'est-à-dire, au lieu d'essayer d'imposer leur style en gardant Valanciunas, ils sont passés avec Larinen sur du switch all, et du coup, ça a permis à OKC d'avoir un peu plus accès aux lignes de drive. Donc, je trouve que ouais, je suis plutôt confiant. J'étais pas loin de les mettre à 50-50, mais pour moi, je trouve que les Suns sont quand même un adversaire plus fort Hmm. que ces Pels, dans le sens où ouais, OKC a toujours plus ou moins trouvé la solution. Et il y a vraiment le côté McCollum, déjà création individuelle, hormis McCollum, qui m'embête un petit peu, et vraiment dans le clutch. C'est une équipe qui est parmi les pires en termes de net rating et en perte de bilan cette saison. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu si tu arrives sur des fins de match serrées, que ces Pels doivent s'en remettre à des fins de match serrées, justement. Et du coup, je me dis, waouh, c'est dur. Et quand tu vois que, oui, il y a Herb Jones, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs sur le point of attack de toute la NBA, ok. On a vu sur le dernier match, tu peux lui faire des fautes. Et à partir de là, Najee Marshall a énormément galéré sur Shea. Trey Murphy est un défenseur Ouais. surestimé juste parce qu'il y a de la taille. Tu te dis c'est un bon défenseur, mais en fait, c'est plutôt une liability. Voire Tyson Daniels potentiellement qui peuvent lancer, mais du coup, ça réduira un petit peu leur spacing. Donc, ouais, pour moi, je les mets en plutôt confiant parce que je trouve qu'OKC a souvent réussi à trouver les clés face à ces Pels. Même si Hmm. tu les as jamais joués au complet et Zion joue à un niveau qui est quand même extrêmement élevé depuis le passage à l'année 2024. Ouais, puis on nous dit dans le chat, il y a un petit ascendant psychologique, et c'est peut-être vrai, hein. Peut-être à force où t'arrives à chaque fois. Je sais Oh. pas si c'est, mais ça joue un petit peu. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'à chaque fois, t'as trouvé des solutions face à eux. T'arrives à mieux t'adapter qu'eux sur certaines choses, etc. Ben, et ce que t'as dit aussi rejoint ce que je disais sur le demi-terrain, où ils me font peut-être moins peur, parce que, ben, à part CJ McCollum, t'as pas grand monde pour organiser le jeu. Dans le clutch, ça rejoint ça aussi, ou quand il faut créer une action, etc. Il manque un peu ces joueurs-là, à part Zion et peut-être Ingram quand il sera revenu. Donc non, donc je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. En fait, j'ai mis un tout petit peu plus haut à 50-50 et j'ai remonté Dallas, ceux qui ont vu. Parce que ça me paraissait, Dallas me paraît quand même bien plus dur. Ah, Dallas me paraît quand même bien plus dur que les Pélicans en fait. J'ai pas calculé sur l'ensemble du truc si tu veux. Donc je suis un peu ah. obligé de les remonter. Et on nous dit dans le chat, donc les Suns nous font plus peur que les Pels. Donc oui, je pense globalement largement. Ah oui, Compliqué ah à oui, oui. réellement le comprendre malgré les arguments. Bah, le Star Talent, déjà, je pense que toi et moi jouons énormément chez les Suns, pour le coup. Et que Nurkic est bien meilleur que Valanciunas. Déjà, dans ce qu'on a dit, nous embête plus, potentiellement. Nous en veut plus, et puis il y a ce côté, après ce ne sont que nos avis Mm. personnels, mais déjà effectivement le Star Talent, parce que comme je l'ai dit en préambule, avoir le meilleur joueur de la série, ça va être déjà pas Mm, mal. mm. Après peut-être que Zion sera le meilleur joueur de la série, hein, c'est possible, hein. On ne connaît pas encore réellement le niveau de Shea, ni de Zion d'ailleurs, parce que ce sera ses premiers playoffs s'il y va, les premiers playoffs de Zion. On ne connaît pas vraiment le niveau de Shea en tant que superstar en playoffs, on verra comment ça peut se passer. Et je trouve que vraiment il y a ce côté où en fait les Pels, comme encore une fois, je l'ai dit dans le podcast de Doug Kebdo, ils bouchent l'accès au cercle et ils donnent énormément de tirs à 3 points. Et eux, pour le coup, ils sont premiers en termes de pourcentage de réussite adverse sur les 3 points grands ouverts. C'est ceux qu'on concède le plus et c'est là où les adversaires ont l'efficacité la plus basse. Donc c'est sûr que ça aide d'avoir une très bonne défense, encore une fois, si tu sanctionnes pas. Donc oui, je trouve que ces Suns sont plus modulables dans le sens où si jamais t'enlèves Valanciunas, ils passent sur du switch all avec Larry Nance. Là où un truc que les Suns n'ont pas beaucoup fait et qu'ils ont fait un petit peu face aux Nuggets justement,
c'est du KD en poste 5 en protecteur de cercle. Et là, pour le coup, en termes de polyvalence, en attaque, ça va être beaucoup plus difficile de les tenir. Et je trouve que oui, offensivement, il y a beaucoup de mi-distance, donc la défense en drop et la capacité de boucher l'accès au cercle d'OKC sera moins importante et moins impactante que face aux Pels. Donc ça, plus le star talent, ça fait que Ouais. oui, pour moi, les Pels est une équipe plus dangereuse, enfin moins dangereuse que ces Suns pour OKC en tout Ils cas. ont dit ils n'ont pas non plus de vrais meneurs, les Suns. Mais j'ai Ça, compris. ça veut Mais rien ça, dire. voilà, c'est ce que j'allais dire. La notion de meneur maintenant. C'est-à-dire que après, voilà, chacun ses Ouais. avis, mais la notion de meneur de jeu en disant, genre Chris Paul en disant je pose la balle, j'annonce le Mm. système, je dribble en attendant que le système se mette en place, dans ce cas-là, OKC a pas de meneur de jeu. Hein. Ouais. Et les Pels ont pas de meneur de jeu non plus. Hein. Ils ont peut-être même encore moins de meneurs de jeu parce que McCollum est un moins bon créateur Que que Booker. ne peut l'être Devin Booker. Zion est peut-être un peu meilleur en création que KD, et Ingram est peut-être un peu meilleur que KD, mais sinon. Ils sont pas de meneur de jeu naturel non plus, les Pels. Ah, Donc, je voilà. trouve que le playmaking des Suns sur demi-terrain est bien plus élevé que celui des Pels. Tu vois, Je trouve que le playmaking des deux est assez faible, Oui, c'est mais au faible, mais moins, mieux. il il y a plus de capacité de créer du scoring Mm. via de la création individuelle du côté des Suns que Ouais, du côté des Pels. exactement. Donc c'est ça qui nous fait un peu basculer du côté Suns. Ouais. Bon, bah les Clippers, c'est les derniers, qui je pense on a peu de chances de quand même tomber contre eux, mais on sait jamais avec la fin de saison. Oh, c'est Tu jamais. les mets où? 3-6, c'est Tu les possible. mets Hein. où toi du coup? Parce que moi ils sont spoilés en S. J'ai hésité. J'hésite entre A et B. J'hésite entre A et B. Je vais garder A. Allez, je vais les mettre en A. Au début, je les avais mis en B. Pourquoi je les ai mis en B? Parce que la dynamique est dégueulasse. Pour le coup, eux, ils sont quand même Ouais. en 3-9 face au bilan à plus de 50% depuis le retour du break. Sachant que dans les 3-9, il y a la victoire face à Philly, où il y a enfin, il y a la faute non sifflée sur Kelly Oubre en fin de match, où il a décidé d'insulter tous les arbitres et leur grand-mère, littéralement leur grand-mère en plus. Sachant que les Sixers perdent un nombre de ballons incalculable dans la dernière minute. Il y a 2 and 1 de Kawhi, euh, justement pour repasser devant. Plus, juste après, là, ils sont allés gagner à Orlando dans la douleur sur un gros tir de Paul George et de Kawhi pour remporter le match. Donc vraiment, la dynamique est pas très bonne. C'est la série où Josh Giddey ne peut pas exister. C'est la série Hmm. sur laquelle il peut pas exister. Déjà que pour Shea, je suis pas rassuré parce que déjà, Shea va devoir se retrouver à taffer sur potentiellement un James Harden, potentiellement sur un Paul George, potentiellement sur un Kawhi Leonard. Donc, il va être beaucoup plus impliqué on-ball que sur toutes les autres match-ups où il sera beaucoup plus off-ball, plus dans son rôle de free safety, à essayer d'intercepter des ballons, à essayer de gêner les entry pass potentiellement. Par contre, il y a le côté un petit peu dynamique, déjà, comme je l'ai dit, qui est pas bonne. Kawhi et Paul George, qui sont pas les joueurs les plus reliable, on va dire, en playoff. Et le fait qu'ils n'ont aucune alternative au fait de sortir Zubac. C'est-à-dire que Zubac n'a pas trop été impactant, on va dire, sur les matchs face à OKC. Si jamais il décide d'enlever Zubac, et là, pour le coup, c'est une match-up où pour moi, Chet peut dominer. Peut-être il part sur du Mason Plumlee, potentiellement. Mais Tyronn Lue, on sait qu'il aime bien plutôt partir sur du Ouais. small ball avec potentiellement Amir Kofi au poste 5. Et là, pour le coup, OKC va se régaler. Donc, je trouve il y a vraiment ça. Et pour moi, il y a un facteur qui est quand même assez important et qu'il est différencié justement des Suns, parce qu'au niveau du star talent, ça se voit un petit peu, même si je pense que Kawhi, vous prenez tous les joueurs des Suns et tous les joueurs des Clippers, Kawhi est le meilleur joueur, potentiellement le meilleur joueur de la série, même encore meilleur que chez. Par contre, c'est le banc avec Norman Powell qui, moi, est un joueur qui me terrifie. C'est-à-dire que quand tu as Norman Powell dans un corner, Ouais. moi, ça me terrifie. Ça me terrifie. Donc, je les mets en tirage très difficile, même si je pense qu'OKC a des armes pour les embêter, vraiment défensivement. Offensivement, ça va beaucoup plus impliquer que ce soit Josh Giddey, qui défensivement pourra pas exister, et même chez, sur lequel j'ai un peu plus de doutes. Bon, moi je les ai en S, hein, parce que, bon, certes la dynamique est pas folle, mais pour moi c'est la meilleure équipe dont on parle depuis le début, et de pas de loin, mais potentiellement c'est la meilleure équipe quand je regarde la saison. Euh, il te pose, et t'en as parlé un petit peu, beaucoup de problématiques pour moi défensives, dans le sens où t'as un Shea qui va forcément avoir un rôle un peu majeur, là où d'habitude c'est pas qu'on le planque, mais tu le mets sur le Si, troisième, et en free safety. ouais. Là, en gros, si tu mets Dort sur Harden,
Si tu mets J-Dub sur Kawhi, t'as Shea sur PG, comme tu l'as dit. Et moi, ça, je suis pas forcément serein. Honnêtement, je suis même pas. Sur Norman Ou Powell, sur Norman Powell, quand ils ouais, ouais, finissent. je suis vraiment pas serein vis-à-vis de ça. Et en fait, je trouve que voilà, ils ont beaucoup d'options offensives qui peuvent beaucoup nous embêter. Alors après, on y croit ou pas en playoff, ça c'est toujours le même constat. Kawhi, j'y crois plutôt en playoff, honnêtement. Mais ouais, ça me fait un peu peur. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect post 5 où un Zubac a pas assez de domination, enfin a pas assez de jeu pour vraiment peser sur Chet comme peuvent faire d'autres qu'on a cités. Et après, sur le banc, c'est pas fameux non plus sur ce poste-là. Donc ça, c'est un peu le truc à exploiter. Mais moi, j'ai trop peur qu'on puisse pas les défendre, en fait. Qu'ils aient des tirs ouverts à chaque action, que quand t'as pas ce tir-là, t'as un Kawhi qui va te planter un post-up ou un drive. Mm. Que t'as... Moi, c'est ça qui me fait vraiment peur. Eux, pour nous défendre, c'est Ah, il y a de la il y a de la matière, hein. matière. Il y a des options, il y a de la matière. Tu auras du point of attack, Shea va être embêté. Effectivement, Chet aura un avantage de taille, mais tactiquement, ils vont être assez intelligents pour le limiter. Non, pour moi, c'est une équipe qui a pas mal d'options, notamment en sortie de banc. Et l'absence de Russ leur a fait mal ces derniers temps, j'ai envie de le dire, tu vois. À voir comment toi, tu arrives à l'exploiter, ça, sur les playoffs, le fait que Russ puisse toujours pas tirer, etc. Mais effectivement, tu as un Norman Powell, t'as des vétérans. Ouais, j'ai vraiment peur de cette équipe-là, moi, en fait. Parce que si ils retrouvent un peu de leur rythme pour des playoffs, t'as pas envie de les jouer, hein. T'as pas envie de les jouer parce que t'as du star talent, parce que t'as plein d'options, parce que t'auras toujours du playmaking. Pour le coup, t'as un Harden qui peut tout faire, t'as un Kawhi qui va scorer, t'as PG quand même. Enfin là, t'as trois options qui sont très épaisses quand même. Non, Mm. pour le coup, c'est vraiment eux qui me font le plus peur. Alors, dans la match-up pure et dure, on en a parlé, il y a d'autres équipes peut-être qui me disent que ça correspond moins à nos qualités, mais dans vraiment l'intrinsèque de l'équipe, moi, ils me font trop peur. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, je les mets un peu plus bas parce que je te Ouais, dis, la bien dynamique est sûr. pas bonne, parce que je suis pas je suis pas le plus, enfin, j'accorde pas la plus grande confiance à Kawhi et PG Hmm. enfin, non, à PG et à Harden en playoff. Tu vois que là, Harden, par exemple, il y a quelques matchs C'est vrai où, qu'Harden bah, en aussi dans le fait, playoff, oui, il, c'est vrai. non, mais il prend quasiment pas de tirs, où Oui, il termine à 8 tirs et tout. Donc, déjà, ça fait une option en moins à défendre. Mais c'est vrai que sur Shea, même si Shea, c'est le dernier, je crois, où il est excellent. Enfin, en sortie hmm. d'All-Star Break, Ouais, où il est excellent. Tu vois le match face au Martin, enfin, tu vois le match le lendemain du Martin Luther King Day, juste après la défaite face aux Lakers. Ok, il est un peu blessé, mais il était vraiment en galère complète. Et puis, encore une fois, Kawhi Leonard peut être le meilleur joueur en attaque et en défense de la série. Il y a vraiment des situations où il peut décider de revenir, de redevenir Prime Kawhi défensivement en se mettant sur Shea. Et pendant ce temps-là, tu as la meilleure itération défensive de Paul George qui est un peu la même itération défensive que Shea, c'est-à-dire free safety, à couper les lignes de passe, à faire des deflections ou à faire des interceptions. Donc pour moi, ouais, je pense que c'est peut-être la match-up qui conviendrait le plus à Chet, potentiellement, des deux côtés du terrain. C'est celle où il aurait l'impact, enfin, c'est selon moi la série où il pourrait avoir le plus grand pourcentage de faire switcher potentiellement le résultat parce qu'il pourrait vraiment punir ses Clippers sans trop être pénalisé défensivement. Mais sinon, oui, les Clippers, très bonne équipe. Et on aurait fait le podcast il y a un mois et demi quand ouais. les Clippers étaient probablement la meilleure équipe NBA entre janvier et février. Je les aurais mis en S, très honnêtement. Mais là, la dynamique est quand même moins bonne, je Non, trouve. mais ça se comprend. Ils sont un peu redescendus. Après, est-ce qu'ils vont faire jouer du Tice qui, dans mes souvenirs, nous avait fait mal sur un des matchs qu'on a joué? Tyronn Lue, il aime bien passer Ouais, je petit, hein. sais. Est-ce que du coup, t'as du PJ Tucker? Mais bon, Non, Amir Kofi. ouais. Je regardais là un peu qui faisait jouer, notamment les derniers matchs. Ça tourne à 9 avec Plumlee et Kofi et Westbrook et Mm, Powell. mm. À voir, ouais. Mais eux, ouais, m'effraient un petit peu. Après, voilà, effectivement, ça va jouer des ISO, ça va perdre des balles, autres, mais ça m'effraie un petit peu globalement ce qu'ils peuvent produire. On a une question pour toi, est-ce que tu préfères les Mavs ou les Clippers, Constant? Mm. Dallas. Tu préfères jouer Dallas? Enfin, non. Non, je préfère jouer les Clippers que Dallas. Ok. Moi, je pense La l'inverse. dynamique Ouais, est moi, trop l'inverse, bonne oui, oui. du côté de Dallas. Moi, l'inverse, oui. Je remets une dernière fois le tier maker. Là, vous pouvez faire votre classement vous aussi. On vous remet nos classements. Donc là, vous avez le mien sous les yeux. Les Clippers en S. Ensuite en A, du coup, les Lakers, les Suns, les Mavs. En 50-50, les Pelicans.
En C, on est confiant plutôt les Kings et les Warriors. Et tout en bas, les Rockets. Et suite constant, je vous le mets sous les yeux. Si ça marche, ouais. Les Lakers en pire tirage. Les Mavs et les Clippers ensuite. Les Suns en 50-50. Warriors, Pélicans en néo confiant. Et tout en bas, les Rockets et les Kings, notamment avec leurs blessures. Faut switch les Pels, Warriors et Kings, Rockets, ça fait pas beau là. J'ai l'impression que les Kings, c'est l'équipe sur laquelle je suis le plus tu veux confiant. dire en ordre comme ça là? C'est Inverse-les, ça. ouais, voilà, ouais, inverse-les. Si tu veux. Si tu veux. C'est vrai que ça peut faire. Si ça marche sur celui-là, je sais pas. Ouais, c'est bon. C'est vrai que ça fait mieux comme ça. Euh, Rapidement, un petit bonus de fin d'épisode. On a été très long, mais ça, on a parlé de beaucoup d'équipes. Et pas d'OKC pour une fois, pas trop. Ça change. Euh, Attends, on a une petite question. Est-ce que vous pensez que Coach Mark va ouvrir le banc? On va jouer à 10 les premiers matchs? Oui. Ouais, à 10 potentiellement, et puis tu finiras à 9 quand il faudra. De toute Ouais. façon, tu tomberas jamais à 8. Donc, mais ça dépendra des séries. Par exemple, tu joues les Lakers, Jalen, il va être là. Mm. Tu joues les Clippers, Jalen, il va pas faire long feu. Non, et Donc, ça puis, mais dépend. honnêtement, t'as 10 joueurs qui peuvent jouer pour moi, hein, presque. Hein. Joe, Wallace, Wiggins, Kenrich, Wiggins, Kenrich. Hayward, si t'as Jelly, enfin, tu sais, ça fait 11 déjà là, donc Alors, mais il y aura des il y choix aura des qui choix, seront bien sûr. faits. Il y aura des choix qui seront faits. Mais Sur ouais, ça peut. sur les Ouais, premiers matchs d'une série, il y a moyen qu'il fasse tourner, ouais. ouais, et puis après, ça dépendra de la match-up. Et puis, on va dire qu'on n'est pas confiant sur tout le monde. Hmm. Sur le banc, il y en a, tu me dis des noms, je fais OK. Il y en a Oui, d'autres, tu fais je oula. sais de qui tu parles. Non, il y en a deux, je ne pointe du doigt personne, mais il y en a deux où je fais oula. Ça va être dur. Et on espère plus de minutes pour Wiggins. Bah, typiquement, tu joues les Clippers, pour moi, Wiggins, il doit jouer beaucoup. Oui, Euh, il me semble qu'il avait ouais, fini le match face aux Clippers, celui qu'on perd face à eux, le seul qu'on perd face à eux chez eux, où PG avait pris feu. Il me semble que c'est lui qui close. tu dois le faire jouer beaucoup, ouais, sur cette match-up là. Passons maintenant, si ça me fonctionne, ouais, c'est en train de charger, vous voyez l'écran blanc sur vos streams, à la partie un peu narrative maintenant. Je vais vous donner le lien aussi. C'est la partie un peu, en plus, qui on a envie de jouer ou L'odeur pas, du sang. voilà, selon le drama, on a envie de dire. Donc c'est aussi intéressant à faire. Bon, on va le faire plus rapidement, on va faire dans l'ordre que ça s'affiche. Tu mets où les Pélicans, toi, Constant, au niveau drama? Attends. B, sympa. Ok. Sympa. Parce que je trouve pas. Oui, ok, il y a l'historique entre les deux équipes qui est sympathique, mais il n'y a pas de choc vraiment de superstars. C'est deux petits marchés, donc ça attirera pas non plus ABC. Ouais. C'est pas la série qui sera la plus hypée. C'est sympa, c'est toujours sympa d'affronter les PES, mais il y a la revanche un petit peu du play-in de l'an dernier, mais c'est pas la série qui me hype le plus pour être très honnête. Moi, je les ai en pas fou. Parce que, ouais, comme tu dis, il y a pas de truc, quoi. Il n'y a pas de... il y a pas un truc qui se crée. Alors, attends, je vais démarrer l'autre. Ah, c'est bon, c'est déjà démarré. Moi, je le mets en pas fou. Il n'y a pas de... Ouais, il y a pas d'antécédent et que le play-in de l'année dernière, quoi. Donc, à Ouais. voir. Les Suns, ensuite, alors, moi, je les ai assez hauts. Parce qu'il y a KD, parce qu'il y a des choses. Je les ai en A. Je les ai en A. En très excitante parce qu'il y a KD, parce que là en plus ça a pas mal parlé dans la presse, il y a eu pas mal de trucs et tout, il y a eu des anciens trades, il y a pas mal de choses en fait, et j'aime bien, j'aime bien. KD se fait siffler encore, ok si d'ailleurs, hein. Donc, Ouais, ouais, ça. Bon, hein. donc ouais. Euh, je les ai en A, match-up très excitante Ouais. aussi, parce que quoi de mieux que 4 ans après avoir quitté les playoffs, 5 ans, ouais, comme c'est dit dans le chat, 5 ans après les derniers playoffs au Pecken Center, le retour de Kevin Durant, ce serait quand même assez C'est drôle. exceptionnel. Et puis voilà, c'est vrai qu'entre les deux équipes, il n'y a pas beaucoup d'historique, hormis ce prisme Kevin Durant, mais le simple fait d'avoir à jouer une série de playoffs face à Kevin Durant fait toute la narrative de En la fait c'est série. juste ça, Plus ouais. oui, mais ça plus le côté, et ça aussi, justement, j'en ai pas parlé pour les Page, mais c'est un truc que je mets en valeur, le côté équipe expérimentée, équipe de joueurs Ouais, qui ont joué beaucoup de matchs en playoff, équipe un peu considérée comme un des contenders depuis le début de la saison. Ça aussi, c'est un truc que je valorise beaucoup, et du coup, c'est pour ça que ces Suns, ouais, je les mets en match-up très excitant. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ben les Clippers maintenant, on va vraiment le faire rapidement celui-là. S, Ah c'est toi, S, c'est eux. S. Je les, Narrative, non mais je les ai en A narrative, moi, je les ai en A parce que... non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux narratif. C'est-à-dire que tu joues une série de playoffs face aux Clippers.
C'est ta première série de playoffs depuis. Enfin, non, c'est pas la première. Mais au Paycom Center, ce sera la première série de playoffs depuis le départ de Paul George, le départ de Russell Westbrook. C'est-à-dire que, en face, alors déjà, tu as les Clippers, tu as le deal pour Paul George. Tu as Shea qui revient jouer une série, sa première série de playoffs en tant que superstar, face à l'équipe qu'il a draftée, qu'il a échangée. De l'autre côté, tu as une série de playoffs face à Russell Westbrook, une série de playoffs face à James Harden. Bon, on l'a déjà fait face aux Rockets, mais on va dire que ça compte pas trop. Plus Paul George, plus Kawhi Leonard, équipe considérée comme un des favoris par toute la commune un petit peu NBA, encore plus entre janvier et février. Les deals au niveau des pics de draft, c'est-à-dire que si OKC bat les Clippers, mais Ouais, en vrai, c'est les drôle. vannes vont être extraordinaires. Les vannes vont être extraordinaires. Donc pour moi, en termes de narrative, il y a tout. Rivalité entre les deux équipes au niveau des pics de draft, équipe expérimentée considérée comme contender, ancien joueur. Non, pour moi, c'est l'équipe que je veux le plus jouer niveau narratif. Et je pense que si ça arrive, ABC, TNT, Allez, ESPN vont se ils vont faire régaler. des docus, là, laisse tomber. Vont Non, se en fait, je suis régaler. d'accord avec toi pour tous ces arguments. En fait, ce qui me manque, c'est l'odeur du sang, enfin, de on se déteste, tu vois, et KD, on l'aime pas. Là, Russ, il revient, il va être acclamé, en fait. Enfin, tu sais, c'est pas... Oh, pas sûr de ça, hein. Ouais, si, à chaque fois... Configuration playoff, Oui, il va être il sera applaudi au normal, début. Par mais... contre, Oui, mais... s'il loupe des tirs, tu peux être sûr que ça va célébrer quand même, hein. Donc, Ouais, et puis même, moi, il y a un petit truc quand il y a eu, tu sais, le match qu'on perd là où Paul George prend feu, il fait une petite danse de l'épaule là, juste après avoir ah mis oui, un c'est 3 vrai. points. Oui, je vois ce que Ça, tu... c'est un truc j'ai fait. Tu vois, il est dans mes signets en disant ça, mon polo. Pourtant, j'aime beaucoup Paul George, hein, mais ça, mon polo, je l'ai Ouais. pas oublié. Donc, non, pour moi, niveau narratif, il y a pas mieux il y a pas mieux que les Moi, je Clippers. les ai en A, bah, pour tous les arguments que tu as dit. Il y a quand même trop de liens et beaucoup de choses qui font que voilà, ça serait assez exceptionnel. Mieux que les Suns, hein, contrairement à ce que dit le classement, mieux que les Suns. Mais Même j'ai Arden Lou Dort et tout. Non, mais ce serait j'ai dingue. mieux. Il y en a une qui sent trop le sang. Il y en a une. J'ai trop. Ah bon? Oui, il y en a une, j'ai envie de. Ça va trop fermer de bouche si jamais. Donc, Ah oui! c'est juste pour ça. J'ai hésité. J'ai hésité, mais on va dire que niveau narratif, c'est quand Ouais, même mais moins, il y a trop moins de fou. trash, il y a trop de trucs, tu vois. Ouais, bah, par contre, oui, c'est sûr que bon, on peut le faire, les Oui, Lakers, quoi, en bah gros. oui. Moi, je les ai en Je les ai S. en A. Je les ai en Ouais, bah A, ouais. match-up très excitante. C'est sûr que si tu fermes des bouches, elle est incroyable. Là, pour le coup, tu peux être sûr que si tu as un Lakers OKC, genre en 1-8, ESPN, ils vont te le foutre C'est partout. ça. Déjà, Tout le monde va pronostiquer les Lakers, tout le monde va parler, bien sûr, LeBron, ça va ressortir des trucs, machin. C'est sûr, en fait, c'est juste pour ça, moi. bien sûr, bien sûr. Mais je pense que il n'y a aucune équipe où, si jamais ça arrive, même si c'est la pire match-up, il n'y a aucune équipe où je n'aurais de satisfaction plus grande de les sortir sur le premier tour, parce qu'il y a Minnesota potentiellement en demi-finale de conf, au premier tour que les Lakers. Oui. C'est-à-dire que je prendrais plus de plaisir, et vraiment ça va être séquencé quand on va prendre 4-1 au premier tour par les Kings, ça va être incroyable. Il faudra supprimer Ah cet ouais, de fou. épisode après le first round exit. Mais vraiment, ouais, ça se bat avec les Clippers, parce que les Clippers, il y aurait quand même le côté, vous avez balancé tous vos pics Et on vous bat. pour l'année où vous faites un espèce de all-in, tu les sors. Mais vraiment, c'est les deux équipes de Los Angeles, plus le côté gros marché Los Angeles, Ouais, où et puis t'as vraiment, dit, ouais, comme tu as dit dans l'épisode, les fautes, les trucs, l'arbitrage, les... les fautes, Ouais. LeBron et tout, Non. Eddie, mais ça manque pour moi d'anciens joueurs et vraiment de rivalité entre les deux équipes. C'est-à-dire que c'est plus des rivalités sur Twitter ou médiatiques que Hmm. des rivalités entre les deux équipes, Ah, quoi. ah, non, mais c'est comme t'as dit, en fait, c'est que pour moi, le plus grand sentiment de satisfaction, c'est si jamais on les prend et qu'on les sort. Ce serait ça. Après, si ça arrive pas et qu'on se fasse sortir, on va y prendre aussi. Mais, Ah là, tu vas bouffer, ouais. quoi. Mais ouais, moi, c'est pour ça que j'ai les Lakers tout en haut et toi, bah, tu les as juste en dessous, hein, globalement, on est assez d'accord, hein. Mm. Qui on n'a pas fait? Les Kings? Je les ai en C, Ouais, pas je crois fou. que j'ai Moi, comme toi. j'ai personne en D, hein. Non, je crois que Je bah, les ai. globalement, ça reste une série de playoffs, hein. Je les ai en C, pas fou. Et vous allez voir que vous remarquez quand même que c'est inversement proportionnel. Enfin, les deux tier lists s'inversent quasiment au niveau des classements. Ouais. Oui, c'est Euh, vrai. C'est-à-dire qu'on a très envie de jouer les équipes, malgré le fait qu'on soit peu confiant à l'idée de pouvoir les battre. Ouais. C'est peut-être notre côté un petit peu fou. Mais non, les Kings, bon, j'ai vu quelques fans des Kings qui étaient déçus le match où Shea met 38 points là, face à eux, que Fox passe à côté. Voilà, peut-être que pour eux, il y a une espèce de rivalité entre Fox et Shea pour savoir lequel est le meilleur. Pour moi, c'est assez clair.
Après, ce sera encore séquencé, ça, quand il nous mettra 35 points de moyenne si on les joue. Mais non, pour moi, il n'y a pas d'énormément rivalité. Et puis surtout, jouer des matchs au Golden One Center avec les cloches tout le temps, là, ça va me saouler. Je vous le dis, ça va me saouler. Au niveau du bruit, ça va me saouler. Avec leur lumière là. Non, Light the Beam, y a ouais. pas vraiment de rivalité. En fait, autant avec Minnesota, je commence d'y croire un petit peu Minnesota, vraie ce rivalité qui est en pour le train de coup. se créer, autant avec les Kings, il n'y a rien, quoi. Donc, effectivement, Ah, on aurait Minnesota, vraie Minnesota en rivalité. classement, ils auraient été assez hauts. Ouais. Ah oui. Les Rockets, la pseudo-rivalité Twitter-esque avec des montages et des images IA incroyables. C'est, c'est Oui. pas fou. Je crois que je les ai Il y a peut-être mis rien. en sympa juste pour le truc de Yankor, etc. Moi, tu vois. Mais Pas fou. je check mes notes où je les avais mis, mais je crois que j'ai mis au-dessus quand même. Il y a un peu plus de trucs que. Ouais, je les avais mis en B. Il y a un peu plus de trucs que... C'est une rivalité sur Je Twitter. pense que j'inverse nos classements, non? Ouais, on est comme ça plutôt. Clippers, oui, C'est ça comme c'est ça. moi, ça. Voilà. Non, moi je suis en C là. Enfin, après, faut voir le retour. Mais là, j'ai. Bon, Non, bref. là, toi, t'es là, là. S'il y a les Clippers en S, c'est que c'est moi. Ouais. Voilà. Mais non, il y a pas de rivalité entre les deux joueurs. Il n'y a pas de. Non, bof. Après, ça reste une série de playoffs, hein. Oui. Mais bof. Les Mavs. Attends, je les ai mis où les Mavs? Je les ai mis en A. Match-up très Ah ouais, quand excitant. même. Parce que chez Luka, là pour le coup, ça va être superbe en termes de rivalité, de savoir un peu l'espèce de bataille potentiellement qu'il y a eu toute la saison. Déjà, des débats un petit peu sur le MVP. Puis je sais pas, les maps, je trouve il y a tout un espèce d'historique avec la naissance d'Isaiah Joe, c'est face à eux. Je sais pas, moi il y a un truc où ces maps, c'est une équipe que j'ai envie d'affronter. Ce serait un espèce de beau duel, tu vois, entre pas, allez, entre les deux meilleurs guards non américains de la planète, en gros. Même s'il y en a un qui est quand même un Hmm. poil au-dessus de l'autre. Mais une espèce de rivalité, je sais pas, je trouve. Et puis les fans des Mavs, pour le coup, parlent beaucoup aussi sur Twitter. D'ailleurs, vous regardez cette tier list, quasiment toutes les franchises veulent jouer au KC au premier tour, hein. D'ailleurs, euh, Ouais. enfin, toutes les fanbases veulent jouer au KC au premier tour, donc ça pourrait fermer quelques bouches. Mais Dallas, je vois beaucoup, faut terminer Kelsey pour jouer au KC. Il y aurait vraiment ce côté où j'aimerais bien fermer quelques bouches quand même. C'est pas vraiment des contenders comme les Clippers. Enfin, ils n'étaient pas vraiment estampillés contenders au début de saison comme les Suns, les Lakers ou les Clippers. Mais la rivalité chez Luka, plus l'espèce de guéguerre qui est vraiment très élevée, plus que face aux Lakers, face aux Suns ou face aux Clippers. C'est vraiment Minnesota et Dallas, les deux franchises où ça se met le plus sur la tronche vis-à-vis de la fanbase de Kelsey. Moi, je dirais que c'est une série très excitante. Ouais, moi, en fait, je les ai en B sympa. Mais il me faudrait une catégorie entre A et B, quoi. Genre un B+. Ah non, faut choisir, Ouais, faut non, mais, choisir. non, non, mais pour dire, la rivalité Luka-Shea, je trouve qu'elle a un peu créé pas toutes pièces, mais Ah, mais il y avait la Coupe du Monde, tu vois, donc ça ouais, refait un petit truc. ouais. Après, par contre, j'ai envie de dire presque un classique de playoff de l'époque. Oui, Tu vois, il y a des antécédents un peu historiques entre guillemets. bah, ce serait la Il y a un quatrième peu des série. fanbase, et que c'est comme tu l'as dit, donc c'est pour ça que je les mets là. Euh, donc ouais, un peu mieux que les Rockets, mais moins que quand même les Suns et les Clippers. Par contre, non, mais après par rapport à ce que tu as dit, ouais, mais en fait c'est plus au-delà de la rivalité chez Lucas, c'est plus dans la passation du truc, un peu, tu sais, les nouveaux un peu visages de la ligue entre guillemets, les futurs MVP, machin. Il y aurait eu la même chose un peu avec Edwards, bon lui qui parle beaucoup en plus dans la presse, quoi, mais Ah non, mais les Wolves, enfin, y a pas, les Wolves sont pas dedans, hein, mais ouais, sinon ils auraient été en S, hein. ouais, Ils auraient été ils en auraient S. été en haut. Les Warriors, et je crois que je les ai mis en B. Je les ai mis en B aussi, sympa, Ouais. sympa. La rivalité date un Elle peu. date, ouais. En fait, c'est ça. Euh, Il y a plus les joueurs de la rivalité. T'es plus du tout dans les Bah, mêmes de notre côté en cycles. tout cas. Ouais. T'es plus dans le même cycle pour eux. Il y a que cet aspect un peu vieille dynastie contre nouvelle franchise qui arrive, tu vois. C'est plus cet aspect-là Ouais, qui est bien. ouais. Après, on a des syndromes post-traumatiques qui sont encore là, tu vois, des Warriors. Mm. Donc, C'est peut-être pour ça qu'on les met juste en sympa, ouais. c'est qu'au fond on n'a peut-être pas tant envie de les Ouais. jouer que ça, Parce finalement. que Tu vois Game 6 Clé, que ça les- fait un moment qu'il est encore là. Quoi. Oui, et puis je sais plus ce qu'il avait dit. Il y a un match contre OKC, c'était pas cette année, il me semble, ou peut-être même pas l'année d'avant, il me semble que c'était il y a 2 ans où il avait mis un gros tir en disant I'm home, ou une Ouais. connerie dans le genre à la Chesapeake. Donc je sais pas, non mais
Donc ça Pour sert à moi, rien. ouais, disons, ils sont trop. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité sur Twitter parce que les fans des Warriors supportent pas les posts Instagram de chez. Mais je sais pas, je trouve ils sont pas assez forts pour vraiment rendre la match-up très excitante. Tu vois, Mm. ça aurait été les Warriors de l'an dernier, sixième, je les aurais peut-être mis en A. Là, je trouve que cette année, en fait, après, potentiellement, ils peuvent, je sais pas, nous sortir au premier tour, mais je trouve qu'ils sont tombés un poil trop bas niveau compétitivité pour vraiment être complètement excités. Là où les Lakers, Suns, Clippers, il y a vraiment, comme tu l'as dit, un espèce de passage de flambeau qui est moi un truc qui, Mm. niveau narrative, m'attire pas mal. Plus les Mavs où c'est vraiment le clash entre les deux meilleurs guards non américains qui ont quasiment le même âge. Il y a moins d'un an d'écart, il me semble, entre Luka et Shea. Non, je suis d'accord, ouais, c'est plus. Là aussi, il y a un petit aspect historique en fait, aussi. D'ailleurs, on en a parlé pour les Mavs, mais il y a eu quand même quelques séries, Warriors Thunder. Il y a eu Bah, il y a que Ah, il 2016. n'y a qu'une? Bah, tu vois, j'aurais dit qu'il y en Bah avait, oui, il y a pas eu d'autres années avant. non, il y a que Au tout 2016. Par contre, les début, Mavs, au tout début, non, avant qu'ils premier. soient bons, j'ai cru qu'il y en avait au moins une autre. Non, non. Non, 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 2012, c'est Dallas, c'est Dallas, Lakers, San Antonio. 2011, c'est Denver, Memphis. Grizzlies, Dallas. 2010, c'est Lakers. Et 2013, c'est Houston, Memphis. Ce serait que la deuxième Ah fois. ouais, tu vois, Là où Dallas, j'ai l'impression qu'on les avait là joués où, une fois de plus. Ouais. ouais, là où Dallas, ce serait la quatrième fois après 2011, 2012 et 2016. Hmm. Notre époque aussi, ça. Ce serait l'équipe que tu aurais le plus joué en playoff parce que les Spurs, il y a 2012, 2014, 2013. Donc, ils passeraient devant les Ouais, Spurs. donc tu vois, ouais, l'aspect historique. Tu vois, bah, je l'ai surestimé. Il y a que vraiment une série qui est historique pour le coup. Un mec qui est marquant, quoi. Ouais, avec une série. Mais ouais, après, oui, effectivement, sur l'aspect compétitivité, ça joue un petit peu. C'est pas qu'on n'y croit plus du tout aux Warriors, que machin, mais tu sens que c'est une équipe qui est en train de. Que ça arrive à la fin, quoi. Donc en fait, c'est différent d'une équipe qui monte ou d'une équipe qui est en all-in, ou tu vois, c'est vraiment un peu le dernier, leur dernier voyage ensemble. Je sais pas comment te dire. Donc t'as pas ce The sentiment. Last Dance, Ouais, lol. un petit peu. Donc voilà. Euh, Après, on disait ça de l'an dernier, hein, c'est donc vrai, bon. c'est vrai. Alors pour résumer du coup l'aspect narratif, donc de mon côté Lakers en S, ensuite les Suns et les Clippers, ensuite les Mavs, les Rockets, les Warriors et pour finir les Pels et les Kings. Et pour Constant, j'ai pas mis les Warriors ici, voilà. Les Clippers, les Suns, les Lakers, les Mavs, puis en dessous les Pels, les Warriors et enfin les Kings et les Rockets. Je vous ai mis le lien aussi pour faire cette tier list là. Et puis, On mettra en description la vidéo YouTube ouais, pour ceux qui sont en replay. Il faut on penser à la fera team ça, on replay, va la bien mettre sûr. sur Twitter, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire partout, sur là où vous pouvez, à dire vous qui vous préférez, à débattre un petit peu des potentiels match-up. Apparemment, le référencement YouTube, ces derniers temps, il aime bien les commentaires. Donc, écoutez, Blindez les moi, commentaires. je vous dis ça en passant. Mais tu vois, juste pour répondre, parce que de toute façon, on a déjà fait trop long, mais on a gagné deux séries face aux Grizzlies, deux fois en 7, 2011 et 2013. Et justement, tu vois, j'ai parlé du côté expérience. Une série face aux Grizzlies, potentiellement l'an prochain, ça Très pourrait cool. être une série qui me Mm. hype, très hypante, parce que vraiment, ce serait un duel de jeunes. Ouais, Et soit, c'est un peu l'entre-deux, on va dire, qui m'embête un petit peu au niveau narratif. Là, tu aurais vraiment un ouais. clash de jeunes, un peu ce que tu as avec Minnesota aussi, même s'il y a Gobert qui est là pour apporter un peu de vétéran. Ce serait très bien face à Memphis, plus le moins 73, etc. Très etc. cool, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, ben, d'ici les playoffs, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Twitch, bien entendu. On verra quand on est de retour. Il reste moins de 10 matchs maintenant avant la post-season. On y est presque. On verra si on a un épisode d'ici là ou si on part direct sur une preview de playoffs. Mais Mm. dans tous les cas, eh ben, suivez ça avec nous. On espère qu'OKC sera le mieux classé possible et qu'il y aura du coup une bonne match-up sur le premier tour des playoffs. On vous a donné un peu De toute nos façon, avis. elles sont toutes Ouais, en vrai, difficiles, hein, on c'est va les pas se playoffs, hein. mentir. Mais comme j'ai vu dans le chat en disant OKC va s'adapter, hein, je pense que si OKC joue à son niveau montré toute la saison, tu peux battre toutes les équipes qu'on a listées. Oui, tu peux potentiellement battre Si tout le monde. OKC joue à son niveau optimal, tu peux potentiellement battre tout le Comme monde. tu peux perdre contre tout le monde, comme chaque série de Oui, playoffs, il bien y a eu sûr, plein d'upsets, etc. bien sûr. Mais d'ici là, et ben, bonne soirée à tous, et puis on se retrouve très vite. Salut! Salut!